Salut à tous et bienvenue dans la cuisine. On va faire deux petites recettes issues des recettes enchantées de Gastronogeek. À chaque fois en description de la vidéo, je vous mets le lien vers une boutique où vous pouvez acquérir son super livre qui nous accompagne maintenant depuis plusieurs émissions de cuisine. Les recettes enchantées, ce ne sont que des recettes qui sont issues de films Disney où soit les personnages mangent, soit les personnages c'est lié avec leur film, on va dire. Donc aujourd'hui on va faire la crème de la crème à la Edgar. C'est une recette qui m'intrigue énormément et qui est issue des Aristochats. Bien sûr, c'est Edgar le majordome qui va cuisiner ça pour les chats. C'est toujours l'occasion bien sûr de parler des films et de parler Disney, donc on est toujours hyper heureux. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. On va aussi faire les soufflés du manoir. Alors dit comme ça, c'est très stylé. Ça vient de La Belle et la Bête. Vous l'aviez grillé, un candélabre ici, candélabre. Donc je suis très heureuse de cuisiner ça parce que j'ai donc une de mes sœurs qui va venir déjeuner. Voilà, elle est enceinte, j'espère qu'il va rien se passer ici parce que c'est prévu pour genre tout de suite maintenant. Mais normalement non. Et on va aussi aller visiter les astuces parce qu'on l'a encore jamais fait sur cette chaîne. Il y a beaucoup d'astuces, vous pouvez faire votre beurre vous-même, votre bouillon de légumes, etc. vous-même. Et nous on va faire les crackers au fromage pour accompagner ce petit plat. On va commencer par ça parce qu'il y a 1 heure de repos de la pâte, donc on va le faire. Écoutez, ça va être un grand truc parce que j'ai sorti tous mes ingrédients. Je suis comme ça et je n'ai jamais fait ces recettes, bien sûr, c'est une première. Alors je suis quoi moi? Il paraît que c'est le nouvel an chinois aujourd'hui. Moi je suis lièvre de feu. Ah, d'accord. Un tigre de feu. Ah, je suis un tigre de feu ou un lièvre de feu? Tigre, c'est Rof. Ah d'accord. Alors apparemment je suis un lièvre de feu. Est-ce que c'est stylé? Je ne sais pas. C'est de feu donc c'est stylé quand même. C'est très bien. On y va, on va faire cette petite astuce. Alors, je mets toujours mes objets sont réels, comme dans Je me prends pour la Belle et la Bête, tu vois. J'ai des objets réels. On va mettre ça là au milieu. Ça tient pas très bien. Si, ça va. Honnêtement, ça va. Par contre, j'ai caché le texte. Ça va pas. Alors, je mets une grosse bouteille de lait. C'est quoi cette bouteille de lait? Il n'y a pas une pub comme ça? C'est quoi cette bouteille de lait? Tiens, je mets ça comme ça. Super, ça tient hyper bien. Alors, on va verser la farine, le beurre et l'œuf dans un cul de poule. Un cul de poule. Moi, je vais plutôt faire ça. Ah, mais ça fait du bruit, hein. Il va y avoir de la SMR, hein, parce qu'il y aura un batteur et tout, hein. On est une team lièvre. Ah, d'accord. Lièvre de feu. C'est très bien, tu as fait vivre le chat Neta pour ta première fois ici. Ce nœud me coupe bel et bien le sang. On va voir ce qu'on va en faire. Alors du coup, qu'est-ce que je dois faire? Dans un cul de poule, le mieux c'est ça ou pas? Ça fait beaucoup ou pas 130 grammes de farine? Toi, moi je m'en rends pas compte. 60... Ah puis il va falloir mettre les mains, je vais enlever le petit nœud. Parce que ça va tout abîmer là. 130 grammes de farine. Allez, moi à chaque fois je regarde mes ingrédients, je regarde mes trucs et je suis en mode perdu. Et ça me fait perdre plein de temps. Tac. Alors, il y en a déjà qui sera tombé un peu. 130 grammes. Ah, c'est moins que ce que je pensais. Ok. Ça va faire des petits crackers. Il dit pas pour combien de personnes, mais je pense que ça c'est trop, hein, du coup. C'est un petit peu trop. J'espère que tout le monde va bien. C'est votre entrée en week-end. Et voilà, je sais que vous êtes nombreux le matin, notamment qui suivent les lives du matin Disney, à travailler, à suivre en télétravail. Et bien, profitez grandement de votre week-end. Là, on est sur du 100... Ouais, si, ça va, c'est bien. Je remets un tout petit peu. Voilà, ça fait 130 grammes à mon avis. C'est parfait. Et la farine, ça en met toujours partout. J'ai prévu les lunettes. Hein. J'ai prévu les lunettes de plongée parce qu'il y a un oignon à éplucher, hacher, épépiner. Apparemment, en tant que dragon, c'est dans Amour que j'ai le plus de potentiel. Dolphins, je n'en doute pas un instant. Salut à tout le monde! C'est violent les topinambours, faut les digérer. Ah merde! On va essayer. On va essayer. Du coup, je verse la farine. Ensuite, le beurre. Il faut 70 grammes de beurre demi-sel. Je suis pas sûre que mon beurre soit demi-sel. Hein. C'est grave. 70 grammes. Oh, bah non, désolé. Je suis pas du tout sûre que ce soit demi-sel. Et en plus, je vais faire une autre entorse à la recette parce qu'il faut mettre du roquefort dans ces crackers. Sauf qu'avec Rof, c'est juste pas possible de mettre du roquefort. Donc, je vais pas mettre de roquefort. Alors, ça, c'est vrai, c'était 255, on va dire. Donc, ça, c'est 125 et quelques. Et 70, on est pas. Ok. Ah, maintenant je connais. Si j'achetais une autre boîte de beurre, je saurais pas faire. J'achète toujours le même beurre. Je suis une cliente fidèle de ce beurre. Oula. Ok. Allez, on y va. Ça fait 70 grammes, je pense. Oui. Il y a moyen. C'est pas très précis, mais j'ai toujours pas de balance. Un jour peut-être. Tac. Je garde un œil sur l'écran. Voilà. Ah, c'est bien là. Ah, c'est très bien là. Je vois bien. Je vous vois bien. Dès que je tourne la tête, je vous vois. Donc oui, bonne entrée en week-end pour tout le monde. C'était très sympa. Hier, nous, on a fini la semaine de stream en faisant du Phoenix Wright. Et franchement, j'ai grave kiffé cette session. Ça m'a fait un peu rager. Mais ça m'a aussi grave donné envie de faire la suite. Donc
C'était cool. Le Roquefort remplace par un autre fromage. Absolument, je remplace par du boursin, qui est un fromage que Rof aime bien. Voilà. Et l'œuf, faut mettre un œuf pétrissé du bout des doigts. Il faut un œuf. Tac. Ah, j'ai pas mon assiette poubelle, ça va pas. Alors, j'ai tout préparé sauf mon assiette poubelle. Voilà, je vous ai mis une petite playlist qui est très chill. Je l'avais remise au début normalement. Alors attendez, je regarde. Normalement oui. Ouais, ça va être bien chill ça. N'oubliez pas que vous avez une petite commande musique. Dès qu'elle s'arrête, vous me le dites et je suis sur le coup. J'ai pas pu voir le live d'hier. J'ai vu ça, Malfort, tu m'as manqué. Oh, vous avez terminé Volte-Face et non, il paraît que ça finit dans très longtemps en plus. Que j'ai encore le temps, tu vois. C'est toujours pas fini. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était un peu longuet au bout d'un moment. Mais tu vois, il y a une petite... et ça, franchement... Pourtant, j'ai été délicate et tout. Là, j'ai fait ça avec des bains de princesse, ça n'a pas marché. Donc, on fait les crackers, là, qui vont prendre un petit temps de repos. Et voilà. Il y a des nouveaux personnages. Pas tout à fait, mais on a un petit peu approfondi avec la productrice qui n'a pas l'air d'être quelqu'un de très recommandable. Je dois déjà filer. Le Giro, je suis désolée, je suis à la bourre. À bientôt, à tout à l'heure. On sera peut-être là quand tu reviendras d'ailleurs, on sait pas. Quand ma famille va arriver, je serai encore là, à mon avis. À mon avis, je le sens pas très bien. Ça, c'est bon, le boursin. Il aime bien Rof. 70 grammes. Sachant que ça... Reste là. Ça, c'est quoi? C'est... Merde, bah du coup, j'ai ouvert, je vois plus. 150. 150. Bah, je prends la moitié. Allez. Je prends la moitié. Voilà. Parfait. Voilà. Oh là là, le truc s'est cassé. Du coup, je ne sais plus où est ma moitié. Le truc est pété. Où est la moitié de ça? Je ne sais pas. Il vaut mieux en mettre pas assez. Tout s'est déjà barré à côté. Oh, le boursin. Tu pouvais pas rester entier, boursin? Alors, du coup, il y en a partout. Allez, on met ça comme ça. Voilà. Ça sera ma fourchette poubelle aussi. On va récupérer ça. Hop. Évidemment, ça marche pas. Comme des petites miettes. Tu sais, je vous les fais se coller entre elles. Ok. Bah, on va pétrir ça du bout des doigts. Alors, j'en mets plus parce que je sais pas si elle est soit à la moitié là. Le truc s'est pété. En 1000 morceaux. Ah, salut Mimi, comment vas-tu? Profite bien Mimi de ton week-end. Je pense à des gens comme Mimi, comme Alexia et comme beaucoup d'entre vous qui ont des semaines pas faciles et des journées pas faciles. Et du coup, je suis là pour égayer. Non, je rigole. Je suis là pour égayer vos journées. Ça aussi, du coup, je rigole pas. Et surtout, voilà, la cuisine du samedi pour bien ouvrir votre week-end. On va bien ouvrir le week-end. Alors, je vais quand même prendre cette petite fourchette pour commencer parce que moi, pétrir du bout des doigts, ça me fait pas kiffer. Donc, on va d'abord faire comme ça. Après, j'irai pétrir du bout des doigts. Hop là. Pas mal. Beaucoup de beurre, ça. Ça fait beaucoup de beurre. Allez. Non mais c'est vrai, quand on dit ça, j'ai l'impression d'être un peu votre bouffon, tu vois. Et moi, ça me fait kiffer, j'aime bien. Un peu votre bouffon. Pour passer un bon moment, tout ça. On se met sur Tarsa TV, on passe un bon moment. Bon, c'est censé prendre 10 minutes de préparation, ça. Hein. J'ai l'impression que ça en fait déjà 30. Là, quand ça va être un petit peu moins gras ou je sais pas trop quoi, je vais commencer à pétrir du bout des doigts, vous voyez, mais... Enfin, que j'aille au point d'eau, me laver les mains et tout. Salut tout le monde! Très contente d'être en week-end. Plein de parties de jeux de société en perspective. Super. Et ben, je suis très contente de lire ça. Ah oui, mais c'est ce week-end avec la Lixou, vous recevez vos neveux ou c'est plutôt le week-end prochain, je ne sais plus. En tout cas, profitez bien de jouer en famille ou entre amis, ceux qui le peuvent, ceux qui ne le peuvent pas. Je vous donne rendez-vous à 16h, 16h30, peut-être 17h, on verra. Non, je vais essayer que ce soit entre 16h et 16h30 pour jouer sur Board Game Arena à Abyss. Voilà, on va présenter ce jeu, c'est un jeu que je vais maîtriser un petit peu moins que Draftosaurus, mais c'est pas grave, je vous explique les règles, comment ça se joue, et puis voilà. Salut Pical, bienvenue sur la chaîne, merci pour ton follow, installe-toi bien ce matin, on fait de la cuisine, ça y est, c'est le moment où je vais mettre mes mains. Salut Benji, comment vas-tu? Bienvenue aussi, faut pétrir du bout des doigts, j'ai pas préparé ma feuille bien sûr pour mettre dessus. J'aime pas pétrir du bout des doigts, vous avez remarqué ça, hein, j'aime pas trop. Alors attends, déjà je vais tout ramasser là parce qu'il y a de la farine qui colle. Et les collets, décolle ce diamant. Il n'y a pas de recette de Bernard et Bianca dans ce livre, dommage. Ils auraient pu fabriquer la bibine là du gars qui boit de la bibine dans le bayou. Le bayou du diable. Tac. Oh merde. Oh bah voilà. C'est parti là. Ça a giclé. Il y en a eu partout. Ça y est, ça gicle déjà. Depuis que j'ai vu ton live, j'arrête pas de jouer
Ah, Draftosaurus, Lowad, mais oui, j'ai vu que tu m'avais ajouté sur Board Game Arena, c'est avec un grand plaisir, bien sûr. Il m'envoie un message trop gentil. Tu es un mignon ou une mignonne? Excuse-moi, Lowad, je ne sais pas. Mais je t'avais déjà croisé en live, je me souvenais de ton pseudo. Trop mignon ou trop mignonne, je ne sais pas. Il m'envoie un petit message. Je me suis permis de t'ajouter, mais bien sûr, ajoutez-moi sur Board Game Arena. Salut Valiant, salut, comment vas-tu mon cher? J'ai fait 1000 Draftosaurus aussi grâce à Tarsa. Ah, c'était trop bien, j'ai joué pendant toute une nuit, jeudi soir. Alors évidemment, j'étais pas fraîche pour jouer à comment ça s'appelle? Comment il s'appelle celui-là? À Phoenix Wright, mais en fait ça allait. Et voilà, j'ai réussi à être 84e mondial quand même. Tu es un mignon, Lowad. Eh bien, bienvenue à toi. Mais je sais que tu es là depuis un petit moment déjà. J'ai été 84e au niveau mondial de Draftosaurus à un moment sur BGA. Voilà, c'était quand même un petit achievement. Voilà, je tiens à le dire. Je ramasse tout ça, là, il y en a eu partout. Bon, elle est pas mal ma petite pâte de crackers là. Mais je vais pas trop en faire parce que je sens que ça va finir par coller beaucoup. Et surtout, ils disent quoi? Il faut faire quoi? Une boule de pâte homogène? Non, c'est pas très homogène, j'avoue là. Enfin, si, ça va. Honnêtement, ça va, mais j'arrive pas à récupérer ça là. Est-ce que je suis vraiment obligée de le récupérer? Non, je pense pas. C'est un peu de farine. Bon, on va dire que ça va comme ça. Hier soir, j'ai joué à Draftosaurus en même temps que toi, mais l'algo n'a pas voulu qu'on joue l'une contre l'autre. N'hésite pas à m'ajouter, à m'inviter en tant qu'ami. Voilà, tu dis ami, invité, j'accepterai la partie. Il n'y a pas de souci. Ok, c'est bon, on est comme ça. Alors, je vais dire ça. Je prends cette chose. Et là, il faut faire quoi? La déposer sur une feuille de papier, réaliser un boudin. Ah, faut que je réalise un boudin bien net. Alors, un boudin. Je vais m'inspirer de ce que j'ai vu hier. Non, je rigole. Voilà. Surtout, on va bien se marrer. Je sens qu'on va se marrer. Dimanche soir, on fait un live spécial Saint-Valentin avec Rof. Ça va être quelque chose, à mon avis. Ça va être les prémices de notre libre antenne. Je le redis, on va faire une libre antenne avec Rof. Si jamais vous voulez m'envoyer par message un sujet que vous voulez aborder, au niveau cœur, au niveau peut-être plus sexuel. Ah, il y a bisexuel qui passe par là. C'est une ancienne connaissance de mon Gus. Voilà, au niveau plutôt au sexe, au niveau cœur, au niveau... voilà, quelque chose qui relève du couple. Que vous soyez célibataire, parce qu'on peut très bien en parler et avoir des problèmes liés à ça justement. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, et surtout si vous êtes parent, si un sujet que vous voulez aborder, un problème que vous rencontrez ou une anecdote, envoyez-moi un message. Si vous voulez être traité de façon anonyme, vous me le dites, que vous voulez que je dise ça en anonyme. Si vous voulez que je cite votre pseudo et en parler, auquel cas avec les autres vous pouvez. Et si vous voulez que ce soit vraiment complètement anonyme, envoyez-moi depuis un autre compte ou voilà. Ou faites-le envoyer par quelqu'un, je ne sais pas. Et voilà, il n'y aura pas du tout de jugement, on n'est vraiment pas là pour se moquer, pour juger, mais voilà, on discutera en faisant appel aussi, nous, ça fera peut-être écho aux expériences des uns et des autres, donc on on fera ça. Il n'y a pas de boudin sur cette chaîne, non, aucun boudin ici. Il y a un chan portrait sur Discord et il n'y a pas de boudin ici, j'ai vérifié. J'ai bien regardé. Personne n'est un boudin. Et du coup, Discord, pareil, je vais faire un petit tuto. Je vais vous faire un tuto Discord. Comment utiliser le Discord, comment on utilise Discord, il y en a qui ne savent pas au niveau des commandes et qui du coup se réfrènent et c'est dommage. Et puis voilà, les petites choses à savoir sur comment se comporter sur Discord pour que tout se passe bien. Tout le monde est le bienvenu tel qu'il est. Comme il est. C'est un peu McDo ici. Voilà. C'est un petit peu mythique aussi, c'est un petit peu la tarsagence parce que j'apprends des trucs là, il y en a, on est heureux quand même, on est très heureux pour eux. Je suis hyper contente de mon boudin, là je peux le dire, j'ai jamais vu un boudin aussi long, donc il est pas mal du tout, du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut préchauffer le four à 180, bien sûr je ne l'avais pas fait, donc je vais le faire maintenant. Je fous de la farine partout, je vais aller me laver les mains tout de suite. 180, c'est bien ça? Ouais, allez. Tac, on va baisser à 180. C'est parfait. Et ensuite, il faut réaliser un boudin, placer la plate... Ah ben non, pas du tout. Il faut la placer au réfrigérateur, donc pendant 1 heure, c'est ça, ce sera fait. Voilà. Déposez-la dans une feuille et réalisez un boudin, on va le fermer. On va le fermer, ce petit boudin, voilà, tranquille, comme ça. Voilà, il est fermé. Hop, et je le mets au réfrigérateur. Oh là là, quel boudin, j'ai jamais vu ça, moi. Magnifique boudin. Hop, je
vais juste au point d'eau me laver les mains du coup et j'arrive. Écartez-vous en ouvrant le four, absolument. Absolument, écartez-vous en ouvrant le four parce que vous prenez la fumée dans la gueule. On ne le dit pas assez, on ne le dit pas assez. Très joli boudin, merci beaucoup. J'ai pas osé parler sur les salons vocaux, je me suis lancée l'autre soir. Tout le monde est hyper sympa, c'était cool. Bravo Charlie, je suis très heureuse. C'est vrai, j'étais là. Tout le monde te met super à l'aise même si on n'ose pas trop parler. C'est vrai, t'es le meilleur. Allez, je me lave les mains. Hop là. Mais on va créer un truc. Justement. Alors attendez, j'arrive, je suis au point d'eau là. Voilà. Telle la mère de Kirikou, je vais chercher l'eau au point d'eau. On va faire un truc sur le Discord, on va créer des petites chans en plus, des petites chans vocaux, des chans musique, justement pour... on va faire un truc pour les personnes qui sont peut-être un peu plus discrètes, qui apprennent à se connaître, puis un salon pour les plus expansifs. On va essayer de faire que tout le monde trouve son bonheur, ça va être trop bien. Oh là là, je suis contente de ce Discord, il est bien. Merci à mon Géo que j'aime d'avoir créé ce Discord. Si vous avez besoin d'eau, dites-moi, je peux faire des allers-retours au puits avec son dragon. On y va, les crackers c'est fait, on attend 1 heure. Je l'enlèverai du coup quand ils arrivent... Enfin non, du coup si je l'enlève dans 1 heure, on a le temps de les faire chauffer. On va voir. Je pense qu'on va commencer, parce qu'il y a un peu de temps de repos, par la crème de la crème à la Edgar. Ça va être trop bien ça. Alors on est parti. Et c'est Anto qui m'avait fait ces petits marque-pages, ils sont trop beaux. Je les kiffe. Commencez par préparer les légumes. Peler l'oignon, ça y est, ça commence. C'est ma partie préférée, faut peler l'oignon. C'est la merde. Je le sens mal. Je le sens très mal. Je vais mettre celui-là comme ça là. Et en plus, vous voyez bien mon petit nœud là. Très bien, on est parti. Je vais donc devoir faire péter les lunettes. Veuillez m'excuser. Alors attendez, derrière, il y a tous mes topinambours et il y a tout mon jardin là. Je vais tout récupérer. Parce qu'on voit rien. Ok. Voilà. Revenez tous là. Donc ça m'embête fortement. Je mets donc des petites lunettes. T'as justement un petit biscuit, Lalixou? C'est vrai? On peut le rencontrer? Ça s'appelle comment? Tac. Mince, il faut que je le passe. Ça va tout ruiner ma tête là. Déjà que c'était du bricolage. Alors, je les mets là. Oh là 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 là, je le sens pas, ça m'a écrabouillé. Eh, pas mal du tout là. Marie qui va à la piscine. Marie des Aristochats qui va à la piscine. Pourquoi je me suis transformée en rappeuse débile? Je me suis gênée moi-même dans ce moment. Je vais donc éplucher cet oignon. Putain! C'est le... Eh, tout se casse la tête, ils sont vivants. Tous ces objets sont vivants. Bougez là. Je te jure, on dirait la Belle et la Bête. Très bien. Alors, dans le film, petite introduction. On voit Edgar préparer une crème pour les chats. Crème qu'il assaisonnera secrètement avec des sédatifs. Voilà une recette délicate de crème de la crème à la Edgar, sans sédatifs, et pensée pour nous humains. Ah oui, d'accord. Sans sédatifs et pensée pour nous les humains. Bah oui. On pourrait peut-être mettre un sédatif. C'est jamais. Ça, j'ai la paix. Avec Rof, il met un petit sédatif dans sa soupe. Alors, il va y avoir aussi un vocal qui s'appellera Tarsagence. Exactement. Non, c'est pas vrai. N'hésitez pas à préparer votre CV, nous répondrons à vos demandes au plus vite. Et on essaiera de faire matcher des profils. Non, je rigole, bien sûr, n'ayez pas peur, hein, c'est pas le délire. Il y en a, ils vont avoir peur, ils vont dire non, non, mais moi je cherche personne. Ceci dit, il y a des personnes sur cette chaîne qui se sont trouvées alors qu'ils ne se cherchaient pas. Voilà. Et un grand philosophe qui s'appelle Scar a dit quand on cherche, on trouve. Pas toujours, pas toujours. Parfois, faut pas chercher et ça vient à nous. C'est ça qui est beau. Alors, qu'est-ce qu'il faut en faire? Peler l'oignon et hacher-le finement. Alors, on va le hacher finement. Ça, c'est... On aime bien hacher finement. Pas du tout. Je déteste manipuler les oignons. Tac. Voilà. Peut-être j'ouvrirai la fenêtre parce que ça pue tout le temps. Alors, attendez. Oh, il y a mon gros siège de style là. Voilà. J'ouvre légèrement. Quand je suis dans ma cuisine, je me transforme en Marseillaise. Bonjour à Pixette. Il y en a d'autres qui viennent de Marseille en plus. Oula. Cet oignon va casser mon couteau. On fait comme ça. Et après on l'ouvre comme ça. Eh, c'est pas une bonne technique ça, j'avais vu ça en vidéo une fois. Alors, souvent on trouve quand on arrête de chercher. Exactement. L'amour a tendance à venir quand tu ne le cherches pas. C'est comique. Oui. C'est vrai, c'est un comique. Ah, c'est un comique! Avec ses lunettes, je vois rien. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'arrête de chercher, je trouve pas non plus. Ah. Charlie, on va faire quelque chose pour toi. Tu vas rejoindre le chat Tarsagence. On va te trouver un petit quelque chose. T'inquiète pas, on s'occupe de tout. Non, bien sûr, je rigole. Si, c'est très bien comme technique pour l'oignon. C'est bien, hein? C'est très bien comme technique. Allo, Watt, t'es de Marseille. C'est Maïté qui nous fait sa petite crème de la crème.
Alors du coup, c'était à mourir de rire la dernière fois en vocal parce que Pixette faisait l'accent marseillais alors qu'elle est marseillaise, du coup c'était trop bizarre. Ça faisait bizarre. Tac. Hop. Pas mal. C'est bien comme ça. Tu t'en sors très bien. N'hésitez pas à vous mettre à la cuisine. La cuisine, c'est pour tout le monde. Gusto a dit tout le monde peut cuisiner. Et c'est très vrai. C'est très vrai. Tout le monde peut tout faire de toute façon. Faites ce que vous voulez. Il n'y a pas la brigade de Mimi Carotte là qui va venir chez vous pour vous dire tu n'as pas le droit de cuisiner. Mimi, elle aimerait bien ça. Mimi, je suis sûre, elle aimerait bien toquer chez les gens. Hop, 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 on m'a dit quelque chose là. T'aimerais bien. Hein. C'est vrai? Ah, t'es contente, Charlie? Tu dis volontiers, je vais la trouver, ma princesse? Ah, mais Charlie, si t'es OP, moi voilà, va dans le chan Tarsagence, on va faire quelque chose pour toi. Hein. Eh, la cuisine, c'est fantastique. Ah, les lunettes de plongée. Coupage d'oignon. Eh, on en a besoin. Mais attendez, Charlie, il est OP, les gars. On va s'occuper de lui, hein. Salut Marvel, salut tout le monde. Pelez l'oignon et épluchez les topinambours et la pomme de terre et coupez-les en cubes. Alors merde, il faut que les topinambours, ça me stresse un petit peu, je vous cache pas. Comment on épluche cette merde là? Comment on épluche cette petite merguez? Ah, c'est d'accord, je croyais que c'était genre une écorce. Un truc de sapin que j'allais devoir taper au pieu et tout, mais pas du tout. Ça s'épluche tranquille. On dirait que c'est de l'écorce, mais pas du tout. C'est une peau un peu rugueuse. On l'aime aussi, hein. On aime tous les types de peau sur le Discord. Donc on aime les topinambours. Voilà. Ah, c'est bien. Ok, je vois très bien ce qu'on va en faire là. Enfin, je sais pas, je crois. J'espère que ça va pas me prendre 15 ans de faire tout ça, parce qu'à 13h, faut que j'ai terminé, les amis. Hein. Alors du coup, oui, d'habitude, quand je reçois du monde, vous aviez peut-être remarqué, pour ceux qui prêtent attention, je fais souvent du salé et du sucré. Dans ce livre, je vous présente le salé et le sucré, pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Et surtout parce que ça fait un repas, tu vois, en général, tu fais un plat et un dessert. Mais non, cette sœur, quand j'ai demandé, elle m'a dit « Ah, moi, je veux bien exclusivement salé. » Donc en fait, on va manger exclusivement salé. On va accompagner d'une petite bouteille... peut-être de Bordeaux. Eh, vous êtes plein à venir de Bordeaux. J'étais trop contente. Sur le Discord, je vois passer un message, quelqu'un qui dit « Ouais, il y a un événement qui s'organise sur Bordeaux, je sais pas quoi, en mai. » Et les gars de Bordeaux, c'était trop genre « Ouais, je suis OP, je suis OP. » Les gars, j'attends dans IRL une photo de tout ce petit groupe de Bordelais là qui se sont vus à l'événement Disney. Et j'ai grave envie de voir votre petite réunion et ça me fait trop plaisir si ça se fait de voir que cette petite carte IRL vous a permis de vous retrouver. Et cette chaîne vous a permis de vous rencontrer et on va faire la Tarsagence. Alors on est parti en Bretagne avec la musique là. Ah, c'est de la musique bretonne? J'entends pas très bien. Ah là 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 là. Salut Cosmic Edna, comment vas-tu? Et bah en tout cas, franchement Charlie, je suis choquée, il est OP, on va lui trouver une petite princesse là. Je vois bien le genre de Charlie en plus. Moi je vais lui trouver quelque chose. Je sais pas ça, ceux qui s'y connaissent, c'est des topinambours de taille comment? Est-ce qu'ils sont petits, moyens, grands? Parce qu'ils disent 6 topinambours. Et elle m'en a donné 7 parce qu'elle jugeait que c'était des petits topinambours. Donc je sais pas quel est votre avis là-dessus. Pareil, ils disent une grosse pomme de terre à potage. La dernière fois que j'ai mis une bonne grosse pomme de terre, c'était pas du tout un potage que j'ai eu, c'était une purée. Donc c'est... voilà. J'ai pas non plus envie d'avoir une purée, j'ai envie d'avoir ma crème de la crème à la Edgar. Donc je vais cette fois mettre un peu moins. Pareil, quand j'ai eu ce jour funeste, on s'en souvient de ma coupure internet. Eh bien, ma coupure internet, ça s'est passé pendant que je faisais un live cuisine. RIP la cuisine le jour-là. J'attendais une autre de mes sœurs. Et du coup, j'ai pas pu faire la soupe de Rémi. La soupe de Rémi, il y avait trop de pommes de terre, j'enlèverai. Et d'ailleurs, c'est la fête d'une de mes sœurs aujourd'hui, alors je lui souhaite une bonne fête. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 13 février. Ils sont normaux là. D'accord. La taille de la pomme de terre me semble bien. Ok. Donc vous pensez que c'est des topinambours normaux? Auquel cas, peut-être que je peux en mettre que 6. Bon, je peux mettre les 7, ça me dérange pas. Je sais pas du tout quel goût ça a. Alors, à savoir que la petite recette à base de panais, de la mère Gothel dans Réponse, et bah Rof, il a pas du tout aimé. Genre, il a vraiment pas aimé le panais, quoi. Et il a pris 2 cuillères, il m'a dit, j'aime vraiment pas. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était hyper bon. Ça faisait effectivement un petit peu plus purée que... Alors, il disait potage ou velouté, je me souviens plus, mais ça faisait peut-être un peu velouté, aller à la rigueur. Mais il a pas du tout aimé. Donc, je sais pas si le topinambour est fort en goût, si ça va passer. Non, il est vraiment petit, celui-là. Eh, les lunettes, c'est le style. Là, au moins, vous préférez que j'ai des lunettes de soleil, des lunettes de plongée comme ça, ou que je sois en train de me moucher non-stop, les yeux qui pleurent, du coup la tête, tu vois, j'ai pas ravalé la façade pendant une demi-heure ce matin pour avoir les yeux qui pleurent et en mettre partout là. La peinture elle va couler, après on va me dire tu es pas fraîche. Moi, tu vois, j'ai pas envie de relever le niveau de Lydie, alors je dois être fraîche. Ce topinambour, c'est une couille, enfin il est vraiment minuscule en fait. Donc
c'est bien d'en mettre 7. En fait, c'est comme si je le mettais pas, tu vois. Le truc, c'est un litchi. Donc, j'ai bien fait de prendre un de plus. Elle m'a donné vraiment un minuscule, là. Ça s'épluche assez facile. On va le couper donc en petits dés, de même que notre pomme de terre. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Faites fondre le beurre à feu moyen dans une grande casserole ou une cocotte. On va le faire maintenant, ça. Comme ça, ça pourra accueillir les légumes. Tac, à feu moyen, on va dire ça. Et le beurre, je mets ce que je veux, où il y a une quantité de beurre, 25 grammes. Je vais mettre la quantité que je veux. Je vais faire tout ça pour que ça aille un petit peu plus vite. Et par rapport aux premières cuisines, j'arrive à être vachement plus organisée, à voir un peu venir. Ah d'accord, je vais faire ça, d'abord je vais faire ça. Parce qu'au début, je lisais quand même des termes que je connaissais pas du tout. Enfin, c'était un peu la merde quand même. C'est moins fort que je pense que le panel topinambour. D'accord, ça a un peu de goût, mais pas trop. Vous êtes magnifique. Merci Dianoria. Dianoria, elle peut rejoindre le rang des demoiselles d'honneur si elle veut. Genre, on a des demoiselles d'honneur. Pour ceux qui découvrent, je le dis à chaque live parce que je voudrais pas que vous croyiez des choses. S'il y en a qui m'appellent Majesté, ma reine et tout, c'est pas un délire de ma part. C'est pas moi qui les oblige. Hein. C'est un peu le délire de notre Discord et c'est parce que j'aime le personnage de Evil Queen, voilà, dans Blanche-Neige et que le Discord il est un peu aux couleurs de ça. On est parti dans un truc un peu heroic fantasy et je suis la reine de ces lieux, tu vois. Donc de temps en temps, je vais voir un peu mon peuple en vocal. Il faut aller saluer un peu quand même. Non, je rigole bien sûr. Sinon, s'il y a des Jean-Michel premier degré, là, on sait pas, hein. On sait pas. Et ce soir, je reçois aussi un petit invité surprise qui sera là demain pour un live Villenous. Et il va dormir chez moi, quoi. Donc, faut que je lui fasse un petit repas qui soit digne de ce nom. On va faire des petits plats de ce livre. Ça sera cool. Voilà, il y aura 2-3 courses à faire avant que les magasins ferment. Je vais envoyer Rof parce que moi, je suis sur Abyss après, hein. Donc Abyss, c'est un jeu de société vraiment très très cool. J'avais lancé des inscriptions, enfin vite fait, genre qui voulait jouer. Je vais regarder ça tout à l'heure, j'ai été un peu dépassée par les événements. Pourquoi je suis marseillaise toutes les 2 phrases? Franchement, on est battu si on le fait pas. Surtout Valiant. Valiant, il aime bien être battu. Se prendre des coups de fouet là, comme ça, il aime bien. Hein. Là, il m'appelle maîtresse là, je vais vous le dire. Et donc Abyss, voilà, je suis pas une grande championne du jeu, loin de là même. Mais parce que j'ai pas encore assez joué, donc j'ai pas tout à fait la strat et tout. Puis comme on disait, il y a des types de jeux. Moi, si Draftosaurus ça se passe bien, c'est aussi parce que j'ai grave kiffé le jeu et que je me retrouve dedans et tout ça et tout ça. Abyss peut-être un peu moins. Mais bon, il reste un peu de peau, c'est grave. Mais du coup, je vous présente un peu comment ça se joue, les règles et tout. Donc à chaque fois, si vous voulez savoir comment on joue au jeu, quand on les présente comme ça sur Board Game Arena, il suffit de regarder les premières minutes et vous avez toujours comment on joue. Après, c'est des games avec les viewers et tout. Donc je vais regarder, mais je pense que Mathie et Valiant seront là en soutien sur Discord. Vous irez dans l'antichambre et puis quand on fera une game, on fera une game. On les fera peut-être pas en vocal d'ailleurs en fait. Mais on essaiera de gérer qui veut jouer et tout parce que faut que je reprenne les messages et que je regarde ça de plus près. En tout cas, pour pas break le truc, je prendrai que des joueurs qui découvrent le jeu. D'abord, il faut que je fasse le tuto à quelqu'un. Et ensuite, je prendrai des joueurs qui le découvrent, quoi, parce que... Après, peut-être que je prendrai des gens plus confirmés pour nous expliquer des trucs, mais... On verra. On verra. En tout cas, Board Game Arena, après, on y passe des heures, on kiffe. Ah là là, confiné, on va rester confiné, hein. Alors, Abyss, j'accroche pas. Après tout ce qui est type jeu d'enchères, j'aime pas trop. Oui, je crois que j'accroche un peu moyen, puis j'ai l'impression que y a une strat dans laquelle tu dois partir, puis sinon c'est mort. Puis quand tu peux pas acheter tel ou tel seigneur, c'est déjà fichu. Si t'as pas pris des seigneurs avec clé, c'est déjà foutu. Enfin, tu vois, je sais pas. Et en même temps, j'avais gagné une game justement en focusant des seigneurs sans clé qui rapportaient des wimps et tout. Donc je sais pas, j'en sais rien. Est-ce qu'en vrai, je peux enlever mes lunettes? Parce que là, elles me font quand même vachement mal. Il y a le béret et tout qui me donne une grosse tête, encore plus grosse tête que j'ai. Donc c'est un petit peu chiant, mais j'ai peur que les oignons là, fraîchement, ils m'attaquent. Allez. Oh là 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 là, ça y est, je vais avoir des gros ronds autour des yeux. Voilà, oula, oula. J'en ai perdu mon petit nœud. Il faut que je le remette. Parce que c'était la petite touche élégance quand même. Hein. Ça c'est la touche élégance. Vous voulez être élégante, un petit nœud rose comme ça. Je dois avoir les yeux tout ronds là, excusez-moi. Hein. Excusez-moi pour ça. Oh là là, ça m'a carrément fait mal ici quoi. Un petit top des jeux de société de 2020. Eh bien, je ne m'y connais pas assez, mais je vous envoie... Non, en fait, je ne m'y connais pas assez sur les... Moi, je peux vous dire mes jeux préférés, tu vois. Mais après, est-ce qu'ils sont sortis en 2020? Je sais... Non. La plupart, non d'ailleurs. Donc, mais bon, il y en a qui en parlent très bien. Vous pouvez aller visiter. Il y a des chaînes qui sont très intéressantes de jeux de société. On a envoyé une il n'y a pas très longtemps. Sur Discord, j'aime pas trop faire de la pub parce que c'est pas tout à fait le lieu, quoi. Mais
Mais on va, j'en parle sans aucun souci. Vous pouvez regarder notamment la chaîne YouTube qui s'appelle La Bonne Pioche. J'ai fait plein de jeux. Et sinon, et bien évidemment, allez suivre Théo Rivière qui s'appelle Théo Sacha sur Twitch, qui est créateur de jeux de société, qui en parle très bien. Et puis voilà, il vous fait souvent des tops de jeux et tout, donc c'est cool. Mais moi j'ai mes petits jeux préférés sur Board Game Arena, voilà. Vous avez toujours de magnifiques yeux. Oh merci. Mais les yeux ils ont pas changé, c'est le contour qui s'est pris le double de cernes. Mais moi j'ai des telles cernes sous les yeux, on dirait d'autres joues. J'ai 4 joues. C'est un peu comme ça que ça se passe. Alors on va quand même un peu se dépêcher parce que là on prend un petit peu forever pour faire juste des topinambours quoi. Donc on les coupe en carré. Et voilà. J'espère que ça va être bon parce que la sœur qui vient, c'est quand même un peu des gourmets. Ils aiment bien manger. Et si j'ai choisi ces recettes, parce que vous savez que je reçois, donc, enfin vous savez, je raconte grave ma life. Et en même temps, c'est le lieu. Si je fais ces recettes, c'est parce que j'aime partager et surtout j'aime partager en famille. Alors ils viennent avec leurs enfants et tout, et du coup c'est un super bon moment. Alors là il se trouve qu'ils viennent pas avec leurs enfants, donc ça m'avait un peu déçu parce que j'avais un peu survendu à mon lutin qui aurait son cousin, mais c'est pas grave. Et donc du coup je disais quoi? J'essaye de choisir des recettes qui sont un peu en lien avec les personnes, un délire qu'on a eu ensemble ou un film ou quoi. Et cette sœur, elle est un peu élégante, elle est un petit peu pas précieuse mais un peu raffinée tout ça. Donc j'ai choisi les plats que je trouvais les plus raffinés dans ce cahier. Et donc il y a les soufflés du manoir et la crème de la crème à la Edgar. Voilà. Comme elle aime bien le salé. On fait ça. Moi j'ai trop hâte. C'est fait qu'avec des bons produits, tout ça, ça vient de chez le primeur, je suis trop contente. Je suis sortie de chez lui, j'étais en mode oh là là, j'ai tout ce qu'il faut pour ma cuisine et en plus c'est des bons produits donc j'étais trop contente. Très bon choix, ben voilà. Voilà. En respectant toujours les goûts des uns et des autres, en cuisine c'est très important de ne pas cuisiner quelque chose à quelqu'un qui n'aime pas. Bon, sauf Rof, en même temps il aime rien, hein, il veut que tout soit fait au micro-ondes donc on a du mal, mais j'essaye quand même, je fais jamais de fromage à Rof, enfin, j'essaye quand même de respecter ses goûts. Là, Rof, il va pas être content parce qu'il y a du topinambour, il y a du fromage et il n'y a pas de viande. Donc c'est un petit peu la merde pour lui. Là je pense qu'il va aller se chercher un domac en scred à mon avis. Ou une pizza. Les soufflets du manoir, c'est tiré de La Belle et la Bête. Il a pris ça dans l'univers de La Belle et la Bête. On voit le chandelier sur la photo. Mais on les voit pas spécifiquement manger des soufflets du manoir dans le film. Mais voilà, il l'a issu de cet univers-là. Qui colle assez bien. D'ailleurs, puisqu'on parle beaucoup de nourriture, quand ils font notamment la séquence où ils chantent C'est la fête, on voit pas de plat en particulier, on en voit plusieurs. Enfin, ils sont pas plus mis en avant qu'un autre, quoi. Voilà mes petits carrés. Et il y a encore la patate à faire. La patate. Je dis jamais patate, je dis toujours pomme de terre. Je sais pas si vous êtes team pomme de terre ou team patate. Mais je dirais vraiment la patate quand même. Tu me prendras des patates, hein? On va les mettre derrière la maison tout l'hiver, comme ça, on va manquer de rien. Non, je rigole. Si je fais des petites parodies comme ça, c'est toujours dans le respect d'autrui, bien sûr. Hein. Jean-Michel Humour, hein. C'est la fête, c'est un hymne à la gastronomie française, absolument. Donc du coup, je pense qu'il fait une petite intro qui doit être pas trop mal au début. Je vais vous montrer ça. Du coup, ça c'est quand même bien parti. Donc on va le mettre et on mettra la pomme de terre à la fin. Tac. Allez, tout le monde vient. J'aime trop mettre dans la casserole les trucs qu'on a coupés comme ça finement. Ça va être bon. Parce que comme ça on laissera mijoter tout ça pendant qu'on fera les soufflés parce que les soufflés c'est un peu dur à faire. Faut faire une béchamel et tout, ça va être la merde à mon avis. À mon avis ça va être compliqué. Ah, il chante en anglais cheese soufflé. Ah d'accord. Alors du coup c'est sympa de reprendre soufflé au fromage. Cheese soufflé. C'est marrant quand même les mots en anglais qui sont des mots français. Rendez-vous, un soufflé, toucher. Ils disent en escrime, on parlait de sport la dernière fois dans l'art thérapie. Toucher. J'ai failli me couper le doigt de là. Je sais pas si ça s'est vu, mais c'est passé pas loin là. De faire un indien dans la vie. C'est trop satisfying de faire des frites. Franchement, on n'a pas trop envie de faire des frites avec ça. J'ai trop envie. Et donc semaine pro, j'ai dû réfléchir à un programme les gars, je suis un vrai ministre parce que j'avais plein de trucs. Il faut notamment que je dépose mon lutin chez sa mamie, on va être tranquille. Non, qui l'eût cru qu'un jour je dis ça? Mais c'est vrai, j'adore mon enfant mais on est tranquille quand elle est pas là quoi. Enfin on est tranquille.
on est tranquille, oui et non. C'est juste qu'on a moins de contraintes. Mais après, à chaque fois, elle me manque, j'ai envie de lui faire des gros câlins et tout. Donc c'est compliqué. Et donc voilà, elle va être confiée quand même pendant les vacances, puis elle va aller s'éclater là-bas à la campagne, un petit chien et tout, elle est contente. Et donc nous, on va pouvoir faire un petit peu plus de J2S et puis un petit peu plus de stream, quoi. Ou qui dureront en tout cas plus longtemps. Donc on finira Phoenix Wright parce que j'ai trop envie au moins de finir les samouraïs. Il y aura du jeu d'enquête, il y aura donc Exit, le retour de Exit. On refera aussi du Escape from the Asylum, ça va être bien ça. On fera gagner des Exits avec Yellow. Et puis il y aura plein de board game arena, bien sûr, de la cuisine, peut-être même un peu plus de cuisine. On verra. Voilà ma patate, ma pomme de terre. Qui s'en va? Qui s'en va? C'est Mimi. Non, pas du tout. Oh, Mimi, tu dois partir, c'est Mimi. Et bah, Mimi, on t'aime. Pas sûr d'assister au live cet après-midi. Et bah, c'est pas grave, tu le verras. C'est pas grave. Tu as un mot d'excuse, non, je rigole. C'est genre, tu dois être sur tous les lives et tout, pas du tout. Faites ce que vous voulez, tu verras en replay si jamais le jeu te tente. Comme ça, tu pourras voir un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, on va laisser ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de ça? Éplucher les topinambours, la pomme de terre coupée en cubes. Faites fondre le beurre à feu moyen dans une casserole. Ajoutez l'oignon haché, faites-le revenir à feu moyen. Alors, je l'ai pas fait revenir, j'ai tout mis moi. J'ai tout mis. J'ai pas fait revenir l'oignon avant le reste. Ajoutez les dés de légumes, faites-les colorer pendant 3 minutes. Assaisonnez d'une pincée de sel de noix de muscade, puis mouillez avec le bouillon. Donc, on va mettre le bouillon maintenant. On vous demande de mettre 75 centilitres de bouillon de volaille. Donc, je vais aller mettre l'eau au point d'eau dans mon bouillon. Alors. Aïe, j'ai pris un placard. Tac. Ça, c'est 50. Et ça, c'est 25. Voilà. J'ai pris un placard dans la tronche. Alors, à quand du tabletop? On verra, on verra. Il faut que tout soit streamable. Donc, comme tout n'est pas tout à fait streamable au niveau droit et tout, faut que j'observe ça de plus près. Que je me penche dessus. Putain, il faut que j'arrête d'être marseillaise toutes les 2 minutes là. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. J'aurais dû mettre mon oignon d'abord. J'espère que ça va pas tout gâcher, je vous avoue. J'espère vraiment que ça va pas tout gâcher. Parce que j'ai pas fait l'oignon doré. J'ai pas fait dorer l'oignon avant le reste. J'espère que c'est pas grave. Bon, je fais un bouillon avec ça. Du coup, il faut quand même laisser revenir 3 minutes, assaisonner de sel et d'une pincée de noix de muscade. On va faire un bouillon rapidement. Pixette me manque, sûrement. Sûrement, c'est pour ça. Je suis PTDF. J'ai commencé à regarder le replay d'hier. Oui, hier, il y avait un personnage qui est un peu une espèce de gros dégueulasse, là. Ils ont fait une espèce de parodie du réalisateur un peu cochon. Et un petit peu inculte, etc. Un petit peu un Weinstein avant l'heure finalement. Et en fait, il dit son expression c'est je suis PTDF et ça veut dire pété de faim. Et du coup ça nous a fait marrer. Donc maintenant on dit pété de faim. Portez à petite ébullition, laissez mijoter 20 à 25 minutes. Ok. Une fois les légumes bien fondants, retirez la casserole du feu. Bon, pendant ces 20-25 minutes, nous on va commencer d'ailleurs. En fait, pour pas perdre de temps, on va laisser ça revenir tranquille. On mettra la pincée de sel et la pincée de noix de muscade. Et quand le bouillon sera prêt, on mettra tout ça dedans. J'aurais dû faire revenir mon oignon tout seul, ouais, j'avoue, là. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre d'abord et pendant que je coupais le reste, il avait le temps de colorer. C'est pas grave, ça va quand même être hyper bon. Ça va quand même être très bon. Alors, je tourne la page. Je tourne la clé. Je tourne la page et j'arrive sur les soufflets du manoir. La Belle et la Bête révèle des délices culinaires. On en voit d'ailleurs quelques-uns lors de la chanson de lumière, c'est la fête. Ah bien. Pommes sautées, tarteflettes et crème flambée passe au menu comme un magnifique soufflé au fromage, l'un des classiques de la gastronomie française. Super bien rédigé, hein. Super bien rédigé, c'est bien, hein. Il a fait du bon boulot, non je regarde, et surtout super belles photos à chaque fois. Je crois que c'est sa chère et tendre qui fait les photos, et je les trouve très belles. Très très jolie. Alors, là il y a un temps de préparation de 20 minutes, donc c'est bien parce que ça va être plus ou moins de temps que ça va nous demander ça et ensuite ça va être parfait. Préchauffer le four, déjà, moi j'attends toujours avant de faire ça. Commencez par réaliser une béchamel. Alors le truc qui est con, c'est que pour faire la béchamel, j'ai besoin de la casserole qui est à l'eau qui bout. Donc on n'est pas rendu là. On n'est vraiment pas rendu, il faut que j'attende que mon bouillon soit fini. Parce que j'ai qu'une seule casserole. Mais ça, c'est pas grave, ça va le faire. Vous savez quoi? Moi je perds jamais de temps. Je vais râper mon fromage en attendant. On est d'accord que c'est ça que je dois faire. Tac, 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 tac. Oui, on va râper le fromage. Allez, c'est du comté fruité.
Il vous demande 150 grammes de comté fruité. Je trouve que c'est très joli d'appeler ça du comté fruité. Il y a combien? Il y a 200 grammes. C'est très bien. On va manger un petit bout là. Hop. Et moi j'aime bien le fromage. J'aime bien le fromage, ça va, ça me dérange pas du tout. On va aller mettre du comté fruité. Alors qu'est-ce que ça fait du comté fruité? Eh bien je ne sais pas. Croyez que vous allez apprendre des trucs en cuisine? Pas du tout. Salut Neta, à bientôt. Et en fait pas du tout. Je ne sais pas ce qu'est un comté fruité, ce qu'ils appellent fruité. Fruité, 8 mois d'affinage minimum. Ah oui, ça veut dire que le truc a bien pourri pendant 8 mois avant, comme ça il est fruité. En fait, au lieu d'écrire comté bien pourri, ils écrivent comté fruité. Ça donne plus envie, je pense. Il est affiné en fruitière. Ah d'accord, c'est pas du tout ce que j'ai raconté. En fait, comté fruité, c'est un comté d'été. Ok. J'aime trop ce genre de petit paysage là sur le comté fruité. Ils ont mis une espèce de petit chalet. Moi, j'aimerais trop, dans une autre vie, être Heidi. C'est un film que j'adore, Heidi. Elle dormait sur la paille avec un petit oreiller, là. Le matin, tu vas, t'es dans la nature avec les animaux dans les montagnes. Personne te fait chier. Moi, j'aimerais être Heidi dans une autre vie. Donc voilà. Et donc, ce petit paysage, effectivement, me fait penser un peu à l'été et tout ça. J'aime trop le fromage. Enfin, j'aime trop. En fait, j'en mange jamais, parce que je suis dans un foyer où nous n'en mangeons pas. Et donc en fait quand il y en a, putain je kiffe. Comment ça se râpe ce truc? Oh non, je vais me tuer le poignet là. Comté fruité, ça, ok. Salut la chimiste, comment vas-tu? Salut Doranosaur. Bienvenue sur le live. Bon appétit ceux qui mangent. Peut-être aussi de voir la cuisine, ça donne envie de bouffer, tu vois. Du coup je me dis, si ça peut vous donner envie de bouffer, c'est bien. Ah il est beau. Alors ça, c'est du comté fruité râpé, c'est magnifique. Ça c'est très très beau. J'ai envie d'éternuer parce que la fenêtre est ouverte parce qu'il y a des oignons. Je suis trop désolée. Si j'éternue, je sors du cadre. Je vous jure. Ah, j'ai les yeux qui pleurent. Oh là là là. Ça se contrôle un éternuement. Un truc un petit peu de sensei et tout. Je suis. Ouf, n'éternue pas. Ça se contrôle. Là, j'ai l'œil qui pleure et j'éternue pas. Hein. J'arrive moi. Le sensei des éternuements. Voilà. Le goût est plus fruité parce que les vaches se nourrissent dans les pâturages l'hiver. Il a un goût plus de lait. Oh, trop bien. Tu mangeais justement Tamika? Bah trop bien. Trop bien. Manger en regardant la cuisine, c'est ça qui est trop bien. Quand vous regardez Ratatouille, mangez en même temps parce que sinon c'est pas possible. Faites-vous un plateau repas. Paraît que regarder la lumière coupe l'envie d'éternuer. Ah bon? Ah ouais, grave. Non, je regarde. En fait, on pense que c'est l'affinage qui donne le goût, mais c'est surtout l'alimentation de la vache qui fait le goût. Oh, c'est la tarsaculture ici. Pourquoi vous allez regarder C'est pas sorcier ou Thalassa, ça existe plus ça. Je sais pas quelles sont les émissions. Mais bon, pas besoin. Sur Tarsa TV, on apprend plein de choses. Oh là là, c'est trop bon. J'aime trop le fromage. Ça me donne trop envie. Le fromage avec une petite confiture. Oh là là, j'ai une confiture à la vanille et au potimarron. C'est une tuerie. Petit verre de rouge. Au début, quand je faisais ma cuisine, je disais à Rof, mais j'ai pas le droit de conseiller dans le genre un petit vin et tout. En même temps, ça fait un petit peu pochetronne sur Twitch. J'en ai rien à foutre maintenant. Et donc, je vous dis, ce petit plat là, vous pouvez le déguster avec un petit rouge. C'est trop bon. J'ai arrêté de boire, donc c'est trop chiant parce que. Bah le soir j'ai trop envie d'avoir mon petit verre. Hier j'ai craqué, j'ai pris un petit blanc. Je vous dis pas, je m'en suis voulu mais alors beaucoup. Faut qu'on fasse un chan sport aussi. Le chan sport ça va être marrant. Je sens que je vais jamais réussir à respecter mes trucs mais bon. On va essayer de le faire. Je pose ça et je prends mon petit bouillon. Donc ça bon ça a pris 3 minutes, écoutez, on va bien voir. Là il y a mon bouillon de légumes. Ah mais il est pas tout à fait... Fini le bouillon de légumes là les gars, vous m'avez menti. Je peux continuer ça en fait. On en apprend tous les jours sur ces lives, exactement. La tarsaforme, ça s'appelait le tarsafit. Tarsafit, c'est bien. Si tu veux pour tes lives cuisine, je te fais l'accord mai et vin. Alors ça, trop stylé. Et je crois que ma soeur amène un petit rouge là, un petit rouge des familles, on va bien se faire kiffer. Tac. Et du coup la semaine prochaine on jouera avec Rof à Magic. Et on vous propose également une petite soirée Magic où c'est lui qui sera aux commandes. Moi je ferai mon coloriage à côté. Je serai chargée de lire le chat, de poser toutes vos questions et tout ça. Et puis je prendrai mon petit cours comme ça. C'est lui qui sera aux commandes, qui jouera son deck avec son compte. Donc si vous voulez suivre Rof qui joue à Magic, ça se passera ici. Enfin ici, pas dans la cuisine du coup. Enfin si, dans la cuisine parce que notre studio est dans la cuisine, mais vous m'avez comprise. Ça se passera sur cette chaîne de qualité, de grande qualité. Tu me dis à l'avance ce que tu veux cuisiner, je te fais une sélection. Alors ça j'ai de la chance. Un petit Bordeaux, je vous conseille. Bah, bien sûr. Hey, moi, il y a un petit Bordelais que je vous conseille, ça s'appelle Hugo Charles. Ça c'est du petit Bordelais que je vous conseille. Hein. Fort en goût, hein. Ah oui, du sport, j'ai besoin de motivation, c'est chiant. Exactement, on va faire un chan. J'y pense là.
J'y pense de ouf à faire le Chan Sport et à faire le Chan Tars Agence. On va vous créer aussi sur Discord pour ceux qui utilisent Discord. Ceux pour qui ça parle pas trop là, je ferai un tuto. Mais pour les autres, on va vous créer plus de salons musique pour que vous ayez des petits salons un peu plus privés, on va dire, avec des ambiances plus cool. Ceux qui veulent être dans une ambiance plus c'est la fête, tu vois, on va faire des petites choses comme ça. Plus de salons aussi de jeux pour quand il y en a qui streament un jeu, et bah ceux qui streament un autre jeu aillent dans un autre salon, etc. On va réfléchir à tout ça. J'ai des chasseurs de grande qualité. Le vin chilien aussi, c'est top à skip. Ah. Et bah, tu me feras goûter Malfort. Eh, franchement, je vais garder ça pour le bouffer avec ma petite confiture de potimarron parce qu'ils disent 150 grammes. Là, il y a largement moins que 50 grammes. Donc, je vais les laisser de côté et je prendrai ça avec mon petit vin et ma petite confiture là. C'est vraiment mon péché mignon. J'en mange, mais jamais. C'est pour ça. Il y a des mets comme ça, c'est pas qu'on est super fan, mais comme on n'en mange jamais, il y a vraiment ce côté exceptionnel, je trouve. Donc, en avoir chez soi. À une époque, ça m'avait fait ça avec des cacahuètes. Mes soeurs parfois m'en parlent encore parce que j'avais vu des cacahuètes chez ma mère et j'étais en mode ah des cacahuètes enfin, et c'était trop genre mais c'est que des cacahuètes, ça les avait fait marrer, mais à l'époque je mangeais jamais de cacahuètes, du coup ça m'avait manqué. Tu bois que de l'eau, mais je vois les bouteilles. Ah oui c'est vrai, toi tu bois pas, et lui c'est un homme sain de corps et sain d'esprit, Malfort. Ça c'est aussi un petit Lillois que je conseille. Notre reine m'a acheté un nouvel arc pour mon anniversaire, je suis encore mieux équipée pour vous servir. Allez, pour vous servir. Tac, tac, tac. On mouille avec... Allez, mouiller là, c'est le moment de mouiller. On mouille avec un bouillon. Et ça, on va laisser 20-25 minutes. Je vais donc rincer ça pour faire ma béchamel. Et j'arrive. Voilà. C'est parfait. Sinon, la béchamel, elle va avoir le goût de bouillon de légumes. Hein. Tac. Ok, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Je vais baisser le feu. Comment on fait ça? Alors ça, je stresse. Faites fondre 50 g de beurre dans une casserole à feu moyen. Ok. On va laisser le feu moyen et reprendre 50 g de beurre. Je stresse trop de faire de la béchamel. Le problème en France, c'est que comme on fait du bon vin dans les études de sommelier, on n'ouvre pas sur les vins des autres pays alors qu'ils sont de super vins. Ah oui, d'accord, tu veux dire que ça reste un peu sur le vin français. Ok. Du jus d'orange parfois. Oui, du jus de fruits, c'est bien. Team O, c'est bien, vous êtes comme Rof. Vous êtes content d'apprendre ça celui-là. Pas tout seul là. J'en sais rien, moi. Est-ce que je suis en train de mettre le bon 50 grammes? Non, c'est 60 grammes de beurre. 75 grammes de beurre. Non, 50 grammes d'abord, pardon. On va y arriver. Je le mets trop à l'œil et à la louche. Hein. C'est comme ça ici sur la cuisine. La cuisine, je rappelle que c'est la cuisine qui est facile, qui coûte pas cher et sur laquelle on se prend pas la tête. On prend conseil auprès des viewers parce qu'ils savent tout mieux. Et puis on fait des... Voilà, on fait des trucs à l'œil et tout. On n'a pas de balance. Tous ces trucs-là, on connaît pas. Ça coûte trop cher. C'est justement la cuisine qui se laisse pas arrêter par le matos qu'on n'a pas, tu vois. C'est ça la cuisine. La cuisine. Ah, la cuisine facile. On aime bien le jeu de mots, hein. On a noté quand même qu'il y avait un super jeu de mots. Faut qu'on se cotise pour une balance. Non, surtout pas. Un jour, j'achèterai une balance. Donc je fais fondre mes 50 g de beurre dans une casserole à feu moyen. J'ajoute la farine. C'est quoi la farine? La farine, combien? 50 g de farine. Il est où? Il est où mon truc de farine? Il est où mon pot qui a des numéros dessus? Là. Ah merde, on avait mis de l'eau. Ok. Oui, ça s'appelle un verre doseur. Ah, heureusement ils sont là, ceux-là. Les gars, vous m'avez pas dit la musique? Vous m'avez pas dit pour la musique? Il n'y a plus personne là qui me dit quand il n'y a plus de musique. Vous êtes bercés par ma mélodieuse voix, c'est pour ça. Il n'y a plus de musique et vous ne vous en rendez même plus compte. Je voulais rebalancer. Toutes les bonnes choses ont une fin. Ah bon? Qu'est-ce qui a une fin? Ah, la boîte de Ferrero. T'as fini la boîte de Ferrero, Malfort? Bah oui, en regardant la lecture. Si jamais ça vous intéresse, eh bien, il y aura de nouveau un live lecture. On verra quand. Mais sûrement pendant les vacances sur l'histoire d'Ursula, ce sera la suite. Voilà. Combien il faut? 75 grammes. Ajoutez la farine. Et la farine, c'est 50 grammes. Ok. Ah oui, donc c'est pas beaucoup de farine. C'est vraiment pas beaucoup, 50 grammes. Hein. Oh merde. Bon, c'est trop. Qui sait faire une béchamel et peut me conseiller. Oh là là, voilà, il peut me conseiller. Je sais pas faire une béchamel. 50, c'est encore trop. Ouais, encore un tout petit peu trop. Enfin, c'est pas non plus énorme. Donc, ok, on y va. Ajoutez la farine, laissez cuire pendant 5 minutes en ramenant à feu doux. D'accord. Ok. En ramenant à feu doux. Mais c'était pas déjà à feu doux là? Ah non, c'était feu moyen. Là, c'est feu doux.
Oh là 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 là, je crois que je fais n'importe. Oh là là, le truc... Faut faire ça. Laisser cuire 5 minutes en ramenant un feu doux. Ajoutez petit à petit le lait en fouettant. Laissez cuire 3 minutes, toujours à feu doux. Oh là 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 là. Heureusement, la cam va pas jusque là, vous allez pas voir la catastrophe. Hein. Tu ajoutes ta farine, ensuite tu laisses un peu cuire. Ouais, c'est ce que je fais. Et je devais pas mélanger, on est d'accord? Merde, j'ai mélangé. Peut-être qu'il fallait pas mélanger. Ah, fallait peut-être pas mélanger. Non, mais ceci dit, ça va, le beurre là, il est encore en train de fondre plus. Non, ça va. Donc, le lait, par contre, c'est un demi-litre. Ah oui. Ah oui, quand même. C'est beaucoup. On va mettre l'épluche fromage devant ça pour que ça tienne. Voilà. Tac. Ah oui, alors, attendez. Le temps que ça cuise 20-25 minutes, on va quand même saler et mettre une pincée de noix de muscade. Alors, noix de muscade, j'ai fait un petite purée hier où j'en ai mis. Et j'en avais mis peut-être un peu trop. Je trouve qu'on le sentait beaucoup. Voilà. La noix de muscade. Voilà. Quelle heure il est? Oh, je suis stressée là. Je vois que le temps passe. Et beaucoup de choses ont changé. C'est quoi déjà ça? Beurre fondu. Après, tu ajoutes la farine et une fois que ton roux est fait, tu ajoutes ton lait. Je pense que c'est le cas. Merci beaucoup. Totakeke TV. C'est très gentil. Un roux, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Pour la béchamel, ça va faire un roux. Mais un roux, ça ressemble à quoi? C'est normal là que ce soit genre jaune. C'est un petit pâté jaune. Il y a un petit pâté. Je pense que ça fait un petit pâté. Je crois qu'on est bien comme ça. J'ai envie de manger du fromage. Oh, j'ai envie de manger du fromage. Alors, ajoutez petit à petit le lait en fouettant. Oh là là. En plus, je suis trop loin de ma casserole là. Ah, ça fallait faire bouillir. Attendez, je vais porter l'ébullition. Après, je baisserai. Bon, on y va. Un demi-litre de lait. Déjà, c'est là. Ce fromage comté fruité, il est trop bon. C'est une petite dinguerie. Je vous conseille. C'est normal, le petit pâté jaune. Ok, parfait. Et ben, on va commencer. Faut que j'augmente le feu. Toujours à feu doux. Bon bah, on est parti les gars. Je stresse. Fouetter, ça veut dire fort. Genre comme Valiante aime ou c'est juste remuer? C'est pour un soufflé au fromage. Je vais me débrouiller, je vais réussir. Je sais que je vais réussir, je sais que je vais réussir. Je me suis fixé cet objectif de faire une béchamel réussie. 2 millilitres de lait, mais c'est énorme! Ça a coloré. Ça a coloré? Ah, ça devait être orange? Non, c'était jaune. C'était jaune, j'ai peut-être pas laissé cuire assez. On a quand même parlé de 3 minutes. Hein. Ah non, c'est avec le lait 3 minutes. Il y a des morceaux en fait. Il y a des morceaux. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des morceaux? En fait, il y a plein de petits morceaux comme des petits cailloux. C'est un marque-page, mon petit Robin des Bois. C'est Anthorium, un viewer qui m'avait envoyé des marque-pages. Il y a aussi une belle, magnifique. Là, je vous la montrerai tout à l'heure. Faut que ton roux soit totalement dilué dans le lait. Oh là là là, c'est pas du tout le cas. Salut Walraj, comment vas-tu? Pour une béchamel, le roux doit pas colorer. Ok, orange, ma carotte, where are you? N'importe quoi. Mets tout le lait d'un coup. Ah bon? Parce que eux, ils disent... Ajoutez petit à petit le lait tout en fouettant. Mais là, il y a des petits cailloux dedans. C'est pas du tout dilué. Oh là là, c'est pas du tout dilué. C'est pas dilué, il y a des cailloux. Je mets tout le lait d'un coup. D'accord. D'accord. Mathie et Robin et Charlie me disent mets tout le lait d'un coup. C'est que la recette disait petit à petit. Alors, je mets tout le lait et je remue sans m'arrêter. Je suis un peu déçue pour mes oignons, pour la crème de la crème que j'ai pas fait revenir avant. Mais c'est pas grave.
Je pense pas que ce soit grave. Bon, je remue. Et je remue pendant combien de temps? 3 minutes? Oh non, Médusa ne veut pas de ces petits cailloux. Moi, je veux pas de petits cailloux dans ma béchamel, là. Hein. Ça se dilue pas très bien. Bon, pendant 3 minutes. Tout en mélangeant, incorporer les jaunes d'œufs. Oh, j'aurais dû les casser avant. Les gars, comment je peux faire un jaune d'œuf en mélangeant? Salut Laurine. Non, je peux pas mélanger et faire mes jaunes d'œufs. J'aurais dû les faire avant. Pourquoi il a pas dit? Pourquoi il a pas dit casser vos jaunes d'œufs avant? Oui, il dit laisser cuire 3 minutes toujours à feu doux. En mélangeant. Tout en mélangeant, incorporez les jaunes d'œufs un à un. Salez légèrement, râpez la muscade selon votre convenance. Ajoutez le comté et incorporez-le à la béchamel. Réservé à feu très très doux. Bah là ils disent de mettre des jaunes d'œufs. C'est peut-être pas une béchamel hein. Et ils parlent de 5 jaunes d'œufs battus. Oh là là. Écoutez, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas une béchamel. Je vais suivre les conseils du grand gastronomique. S'il passe par là, ce qui m'étonnerait, il doit être mais désespéré le gars. Il doit se dire pourquoi elle fait ça avec mon livre quoi. Je lui ai rien demandé à la dame. Tout le monde peut cuisiner. T'inquiète pas. Ok. C'est pour le souffler que tu mélangeras tout. D'accord. Je vais séparer mes blancs de mes jaunes. Allez. J'aime trop faire ça. Quand il se casse pas, bien sûr. Sinon, ça casse les couilles. Voilà. Ok. Ça m'énerve quand la petite morve, elle part pas, là. Ah. Ah. Dégueu. Pourquoi elle part pas, la morve, là? Comment on fait? Il y en a plein. Comment on fait? Comment vous faites? Attention, c'est sur le feu, enlève le tout. Ah bon? Oh. Valiante casse-up gastronomique, mais t'es fou! T'es fou! Il va jamais revenir! Oh merde, j'ai mis la coquille dans mon blanc. Attendez, faut que j'enlève du feu, c'est ça que vous dites? Bah oui, mais... Faut que je mette mes jaunes. Alors il dit un à un. Bah je vais mettre mon jaune. Allez. Voilà. Il y avait un peu de blanc, c'est relou, mais bon. Voilà. Comme ça, c'est un peu comme si j'étais tout en mélangeant. Vous voyez, le délire. Hop, je me dépêche, je fais le deuxième. Voilà. Oh là, oh là, oh là. Ah bah là, ça y est, c'est cassé. Oh là, il y a du jaune. Bon, il y a eu un petit peu de jaune. Voilà, ni vu ni connu, je l'ai enlevé. Béchamel plus jaune d'œuf plus comté râpé. Mornay. Ah, c'est un mornay, trop stylé. Oh, mais il s'y connaît, Tota Keke. Alors, comment je vais t'appeler? Tota Keke. J'aime trop ce pseudo. Eh bien, Tota Keke, tu as trouvé un camarade de jeu qui s'appelle Charlie. Et qui est cuisinier également. Voilà, tout en mélangeant, je mets mes jaunes. Eh, pas de stress, il y a point S. Tout se passe bien. Pas de danger, il y a le point G. Allez. Voilà, c'est magnifique. Évidemment, je suis pas aussi délicate que Caroline Ingalls quand elle fait ses œufs. J'ai pas non plus 14 enfants. Je fais ce que je peux. Tac, un autre jaune. Hop. Je suis dans une rapidité, une précision du geste. C'est pas du tout ton métier. Ah d'accord. Mais bon, en tout cas, t'as un partenaire de jeu car lui, c'était son métier. Voilà. Allez. Le quatrième. Oh là là là, la mort. Oh là-bas, il est cassé aussi. Cassé aussi celui-là. Ok. Voilà. S'essuie tout le temps les mains en cuisine. Tout en mélangeant à ajouter les jaunes, c'est ce que je fais. Ça fait de faire ça, ça fait bouger mon flavor là. Hein. Et tout mon flavor qui bouge, il faut qu'on fasse un chant sport. Pas mal Charlie. Je suis sommelier, c'est bien ça.
C'était de l'ironie, c'est ton métier. Ah oui, 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 bien sûr. Et Jean-Michel Ironie, bien sûr, mais on est à l'écrit là. C'est Jean-Michel comprend pas. C'est pas du tout mon métier avec des croix. Je me disais, quelqu'un qui s'y connaît tellement, à moins que ça soit un passionné, c'est forcément son métier. Donc évidemment, je suis pas surprise. C'est ton métier. Bah, merci pour tous tes conseils parce que j'en ai bien besoin. Allez. Tac. Hop là. Oh, parfait, c'est tellement beau. J'ai concentré quand je fais des jaunes 2. Hop, donc j'ai bien mis 5 jaunes 2. Salé légèrement, râpé la muscade. Elle est déjà râpée, bien sûr. J'ai acheté ça chez Ducros. Salut Star Nice, comment vas-tu? J'ai fait de la cuisine dans mon cursus hôtelier. Je suis passée partout. Donc j'ai mélangé. Ah ouais, il va falloir ajouter le fromage aussi. Écoutez, ça a l'air de prendre très bien. Donc, on met un peu de noix de muscade. Pas trop, je trouve que c'est hyper fort, moi. Ok, on met un peu de sel. Voilà. On mélange. Et là, ajouter le comté. Alors, du comté, il y en a plein. Il y a vraiment beaucoup de comté. J'en ai peut-être mis trop, d'ailleurs. Peut-être pas tout mettre. Voilà, j'ajoute le comté râpé. Oh, ça va être bon. J'espère que Rof il va aimer, même si c'est du fromage. Voilà. Alors, à mon avis, un peu trop de fromage. Mais ça peut que être bon, le fromage. Voilà. Oh, j'ai chanté. Alors, t'inquiète pas, tu gères. Par contre, tes jaunes de base, c'est à la fin de ta béchamel. Ah oui, bah là, il dit... moi, je suis la recette. Pour le coup, je suis la recette parce que je me fais confiance sur le livre. Regarde, à chaque fois, tu fais des trucs de ouf, tu peux être fier de toi. Oh, merci, Charlie. Cette fois, vu la quantité de blanc, tu vas pouvoir faire des meringues. Oui, alors je crois qu'on les utilise parce qu'il parle de 8 blancs d'œufs. Donc, à mon avis, je vais les utiliser. Je dois monter des blancs en neige. Figurez-vous. Oula, oula. Moi, je mélange et ça fait tout couler à côté. Je fais couler plein de liquide. Oh, tout ce fromage fondu là, ça donne trop envie. On dirait que je fais une fondue là. On dirait que je fais une petite fondue. Il n'y a jamais trop de comté. Celui-là il est bon. Hein. Il est fruité, je le rappelle, et il est délicieux. J'ai mis pas mal de lait à côté. Bon, faut mélanger ça. Ouais, on est à la bourrin, il y a 39. Dans une petite casserole, fais... Oh non, mais non! Réservé à feu très très doux. Bah non, j'ai pas d'autre casserole moi. Faites fondre le reste du beurre à feu très doux à l'aide d'un pinceau en allant... Ah oui, tu veux juste que je beurre mes moules? Ah oui, bah attends, je vais pas utiliser une casserole pour ça. Hein. Bon, alors du coup, je laisse à feu... Il faut réserver à feu très très doux. Donc je mets sur 2. Voilà, c'est très très doux. Je laisse sur 2. Ensuite, ah oui, tu veux juste que je beurre mes petits moules. Alors regardez, c'est mes moules de soupe à l'oignon. Je suis trop contente d'avoir ça. C'est mes petits moules de soupe à l'oignon. Hop, on va les beurrer. Oula. On va les beurrer ceux-là. Ça rentrera plus facilement. Salut Nevimu, merci pour ton raid. Bienvenue tout le monde. Installez-vous bien sur cette chaîne, on fait de la cuisine. Merci Alkeus pour ton follow. Bienvenue tout le monde. C'est trop gentil ça. Trop mignon. Bienvenue. Mais oui, ils sont trop mignons. Installez-vous bien sur cette chaîne. On fait de la cuisine toujours un peu basée Disney depuis quelques temps en tout cas. Et sur cette chaîne, globalement, on fait du Disney, on fait du jeu de société, un peu de cuisine. Et surtout, tout le monde est très très cool. Très bonne ambiance, donc j'espère que vous serez bien ici. Bienvenue. Tac. Et là, j'essaie de faire des soufflets au fromage. Donc je vais les beurrer. Je vais y aller avec le doigt. J'ai évidemment toujours pas de pinceau. Ce serait trop beau. Il faut que le beurre soit un peu fondu. Moi, je le fonds pas. Je le mets comme ça, là. Hop. Ça me rappelle des souvenirs. Là, je beurre. C'est très bien. Merci Nevimu pour ton follow. Mais c'est hyper gentil d'être arrivé jusqu'ici. Vous êtes trop chou. Vous faisiez quoi chez Nevimu? Et puis alors, sur ma chaîne, allez les follow Nevimu parce que c'est quelqu'un de trop gentil. Allez follow et regardez ce qu'il fait ou elle fait. Est-ce que tu es un mignon ou une mignonne? Dis-nous tout. Alors, c'est bien si tu es un peu à la bourre, le soufflé, ça sert à la dernière minute. Ouais, d'accord. Pas besoin de le fondre, celui-là, ok. Tu faisais un petit live cuisine aussi. T'as cuisiné quoi? Qu'est-ce que tu cuisines? Est-ce que tu cuisines toujours un peu le même genre ou est-ce que tu fais plein de trucs? Et est-ce que surtout tu es bon en cuisine ou pas du tout? Tu es un il. D'accord, Nevimu. Eh bien, tu es un mignon. Bienvenue.
Bienvenue. Non, parce que comme je cherche quelqu'un pour Charlie, non, je rigole. Pas ici. Tu faisais du tonkatsu. Ah, tu faisais ça pour le Nouvel An chinois ou pas du tout? Parce qu'on m'a dit, est-ce que tu cuisines pour le Nouvel An chinois? Sauf que moi, je suis passée à côté de l'info, si tu veux. Donc, comme d'habitude. Donc, j'ai pas fait. Eh, ça beurre bien. C'est ta passion, la cuisine? Ah, c'est trop bien. Moi aussi, j'adore cuisiner. J'adore surtout passer des moments en famille et avoir cuisiné pour les gens et tester des choses. C'est japonais, d'accord. Et partir d'ingrédients qui ont l'air de rien comme ça et puis faire une recette, c'est trop génial. Bon bah du coup je vais au point d'eau, j'arrive. Excusez-moi. Les doigts dégueulasses. Tac. Ah le beurre. Ça reste hein. Même au bout de 3 douches, tu l'as encore hein. C'est pour ça qu'il faut pas le mettre n'importe où les gars. Hop. Bon, il y a un peu de beurre, c'est pas grave. Il y a mon verre extrême par terre, ça arrête. C'est mon enfant quoi, c'est parti de moi. Alors, eau chaude pour enlever le gras de tes mains. Oui, je me suis un peu cramée. C'est un peu rouge. J'ai mis de l'eau chaude et du savon très vite pour me dépêcher. J'ai pas vraiment de thème, le plus souvent c'est surtout ce que j'ai envie de manger. Et bah c'est trop une bonne idée. Bon, j'ai beurré mes moules. Enfin, je vais y arriver hein. Moi je suis toujours en nage derrière, je suis. C'est Alors, j'ai badigeonné. Placez ensuite les moules au frais pour que la pellicule de beurre fige. Je vais pas faire ça, hein. Une fois les moules refroidis, renouveler l'opération. Non, bah excuse-moi, je vais pas perdre tout ce temps. Je vais bien les mettre au frais si ça fait plaisir, mais je vais pas refaire le beurre 2 fois, c'est pas possible. Allez, ça va au frigo si vous voulez, mais moi je ne fais pas du beurre. Allez hop. Voilà. Je vais servir ça avec une petite mâche, ça va être bien. Ensuite, dans un cul de poule, versez les blancs d'œufs et une pincée de sel. Montez les blancs en neige. Montez les blancs d'œufs au feu électrique en ajoutant la maïzena. Merde, c'est la maïzena. Ah oui. Je vais la chercher. Où es-tu? Là. La maïzena, je l'ai que pour ce genre de recette, donc à chaque fois j'ai des petits fonds quoi. Donc, pourquoi on fait monter les blancs en neige? Ah putain, va falloir l'intégrer à ce truc, ça va être la merde. Je le sens mal. Je le sens un peu mal là. Incorporer, tout en évitant qu'il ne devienne trop ferme, incorporer à la béchamel au comté, remplissez les moules aux 3/4 avec l'appareil à souffler et enfourner pour 15 minutes. Je sais pas. Oh là là. Le fromage là. Attendez, faut que vous voyez ça. Vous le voyez en fait? Mais vous le voyez presque. Attendez, bougez pas. Attendez. Regardez ce qui sort de la casserole. Tout ce fromage, on a envie de faire une fondue. On a trop envie de faire ça. Bon, est-ce que je vais réussir à faire des œufs en neige? C'est ça, c'est un peu ma grande question. Merde, attendez, faut un autre torchon. Mais moi j'ai les doigts tout pleins de farine. J'ai même pas mis de tablier. Alors que je suis en blanc pour faire Marie des Aristochats quoi. J'aurais pu me mettre en belle, mais belle je me mets tout le temps en belle parce que j'ai lu l'histoire de la bête et tout. Alors, par contre, des blancs en neige, et par contre il parlait d'avoir 8 blancs. Donc ça veut dire que je vais avoir 3 jaunes là. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire de ces 3 jaunes? Que je ne vais donc pas utiliser. Vous pouvez pas faire 8 et 8, non? Fallait 5 jaunes et 8 blancs. Donc en fait, t'as 3 jaunes. T'en fais quoi? Je vais pas les jeter. Pourquoi j'aurais pas pu mettre du 8 jaune en vrai dans ma petite casserole là? On pouvait? Ah merde, il s'est pas très bien cassé. À mon avis, le petit chapeau va pas être assez grand là. Oula, 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 oula. Ah, ok, bon ça va, ça va, ça va. Et le dernier. Ok. Oula, alors là la morve elle tombe tout bien en gros paquet. Le jaune il a même failli tomber dedans quoi. Il y a eu un petit peu de jaune. Oh là là, celui-là il veut pas venir. Ok. Eh, pas mal. C'est un peu dégueu, mais enfin. Ouais, à la main les blancs, de ouf. En général, je fais des cannelés avec des jaunes. Ah, trop stylé! Je vais les mettre de côté, oui. Des pâtes maison avec les jaunes. Ah, bonne idée. Mayonnaise et frites. Des cannelés, ça me donne bien envie. Mais avec 3, c'est suffisant? On y va. Toute cette morve. Ok. Et on va monter ça en neige. Alors attendez, c'est la minute ASMR, je suis désolée. Tac.
oui, alors c'est tout juste hein, pour faire des blancs de neige. Pourquoi je parle comme ça? Désolée, je me gêne. Bon, je fais mes blancs en neige. Et je mets une pincée de sel. Les cannelés, j'adore. C'est ma pâtisserie préférée, je pense. Et maintenant, je suis une experte des blancs en neige. Salut Dianoria, à tout à l'heure sur BGA. Est-ce que je vais être dans les temps en vrai? Je voulais vous les montrer, les soufflets quand même. Faut qu'ils cuisent 15 minutes. Vous savez quoi? Pendant que je fais des blancs en neige, je vais remuer mon fromage là. Oh, je crois que j'ai mis trop de fromage. Est-ce que je préchauffe pas? Alors vous avez vu tout le temps que ça m'a pris de faire ça. J'allais pas préchauffer mon four en début de recette, hein. C'est mort. Le four il préchauffe 10 minutes, hein. Après il aurait tourné pour rien. J'attends toujours. Je sais que je mets 15 ans à faire les trucs. Faudra aussi qu'on sorte les crackers et on les mettra au four. Ah, ça va être trop bon. C'est tellement bien de cuisiner. On prend des ingrédients et on les met ensemble et ça fait autre chose et c'est trop bon. Parfois c'est dégueulasse, mais bon. Là, vous allez vous faire une fête à Bordeaux. J'ai trop envie d'être avec vous. Je sens bien que vous allez vous faire une fête. Ils sont bien la maison en neige? Je viens de vérifier ma recette de cannelé. Elle se fait avec 3 jaunes d'œufs, donc c'est parfait. Je veux bien que tu me l'envoies, Doranosaur. Tu peux me l'envoyer sur Discord? Ouais, j'ai augmenté le batteur, Mathieu, on est connecté. Je viens d'augmenter la vitesse. Ils vont être beaux, hein. Ah, merci, je vais faire des cannelés. C'est beau, c'est smooth, ça... Franchement, ça... Comment était mon coloriage de l'autre soir? Moi? Ben, je l'avais mis sur Discord, mon petit Simba. Je l'ai mis sur le Discord. J'ai dit que j'avais été productive en vocal. Pas mal du tout, là, hein. Je crois qu'ils sont bien. Non, je touche pas trop le fond avec le batteur, légèrement quoi. Je vais en surface et je redescends. On entend un peu que ça touche. Là, ça touche le fond. Ah, tu parlais à Dianorea, d'accord. N'hésite pas à ping parce que je sais pas sinon. Je crois que c'est bien là. C'est pas censé prendre beaucoup de temps de faire ça. Ah merde! Il faut ajouter de la maïzena au fur et à mesure, je l'ai pas fait. Avant qu'il ne devienne, tout en évitant qu'il ne devienne trop ferme. Ah merde! Ça fait ça moi. Ah bah là la maïzena, je l'avais pas mise hein. On va voir ce que ça va donner là. J'avais zappé la maïzena. Excusez-moi, je ramène les bords. Franchement, c'est bien là. Hein. Je les sens tellement bien que pour une fois, j'ai envie de faire le test. Où je retourne le truc. Je vais faire ça. Les blancs en neige, c'est quelque chose quand même. Hein. C'est bizarre. Regardez.
J'ai trop peur que ça rate. Et voilà! Tada! Voilà, c'est tout. Je suis trop contente. Yata! J'ai fait des blancs en neige qui tiennent bien. Bon, maintenant, il faut les incorporer. Incorporez-les à la béchamel au comté. Oh, trop de stress, trop de stress. Mon petit potage là que j'ai pas fini à côté. Oh, pendant qu'on va enfourner, on va... Non, je suis trop contente. Je suis trop contente de ces blancs en neige. Je les incorpore. Allez. Je vais prendre une autre cuillère. J'incorpore doucement. C'est vrai qu'ils sont un petit peu fermes. On va dire ce qui est, on va appeler un chat. C'est ferme. C'est pas mon flubber ça. Ça ne se mélange point. Ah merde. Ça se mélange pas, c'est trop ferme. Incorpore hors du feu. Ils disent pas. Par contre, c'est trop ferme. Je peux le faire devant vous. C'est trop ferme. Enfin, ça marche pas là. Vous voyez, ça se mélange pas quoi. Ça se mélange pas. Ça reste dans mon fouet. Bon. Bon. On va se débrouiller comme ça. C'est normal qu'il y ait des grumeaux de blanc en neige. Par contre, ça va dépasser, ça va déborder là. J'ai l'impression que j'ai fait de la merde sur la fin. J'ai fait une Zinedine. Après tout ce temps. Tac. Voilà, remettre au début celle-là. J'ai remis la musique. Elle est pas assez épaisse la béchamel. Mais c'est pas censé être une béchamel, j'ai l'impression, vu ce que vous me dites alors. Ça va le faire les gars. Je le sens très bien. Ça va être super. Ça va être vraiment trop super. J'y crois. J'aurais mis dans le cul de poule pour éviter que ça déborde. Oui, ça va absolument déborder. Et si je mettais l'inverse, du coup, vous m'engueulez ou pas? Si là, je transvase tout dans le cul de poule qui a déjà les blancs en neige, ça marche pour vous? Regardez, s'il les a déjà. Je mets tout de l'autre côté, on s'en fout. Là, ça va, alors j'y vais. Voilà, désolée pour ceux qui vont gueuler. Oui, ça va là? Ah bah ok alors, ça marche. Attendez, on a toujours besoin d'une petite Maryse. La petite Maryse, oula. Responsable du service administration à la mairie. Maryse, 52 ans. Ce week-end, elle a les petits enfants, elle les emmène au manège. Tac. Allez, c'est bon. Voilà. Qu'est-ce que c'est joli. Alors pour le coup, quand ils disent parfois qu'il faut que ce soit aérien et tout, c'est trop le cas. On dirait que le truc il flotte. Par contre, ça va largement dépasser mes moules. Hein. Est-ce que c'est censé enlever ces petits grumeaux? Est-ce que vous distinguez est-ce que vous voyez un début d'infection? Vous distinguez qu'il y a des petits grumeaux. Ça fait des petites bosses. Je dirais du plâtre. On aura de quoi faire 2 services. D'accord, parfait. Pour en reprendre si c'est bon. Ah, déjà, à mon avis, Rof va pas manger du tout. Eh, c'est très joli et ça a l'air très aérien, très beau. Donc maintenant, je vais faire préchauffer à 180. Tac. On va aller chercher nos petits moules qui sont au frigo. Ça lisse déjà. Avec le fouet, ça va lisser, ça donne l'eau à la bouche. Oh, je suis trop contente, ça vous donne envie? Franchement, c'est joli, hein. Franchement, c'est super joli. On va passer sur la crème de la crème. Et les crackers aussi. Alors, peut-être que je prenne les grilles. Tac. Et les crackers, je sais pas trop où les mettre. Je vais descendre là. Donc je peux mettre mes crackers en dessous, ouais, on verra, je vais peut-être pas tout laisser.
crois qu'on est pas mal du tout. Et qu'on a peut-être le temps de finir notre Edgar et ça sera parfait. Le temps de la cuisson, comme ça je pourrais tout vous montrer. C'est toujours un peu dégueu le plan de travail, je suis trop désolée. Mais je ferai des jolies photos après. On va enlever quoi? On a besoin de ouais, les jaunes. On va laisser tout de côté. Ce fromage là, j'ai tellement hâte de le manger avec ma petite confiture petit marron vanille. Vous saviez comme c'est bon ça. Voilà, on va tout pousser. Ça sera plus joli pour la petite photo. Voilà. Donc mes trucs au frigo. Hop. Pas trop des idées ce qu'on cherchait à faire, mais bon. Ils sont là. Du coup, ils disent remplissez les moules aux 3/4 avec l'appareil à souffler et enfournez pour 15 minutes. Alors, aux 3/4, ça va donner ça. Ça va peut-être remplir tout en fait. Hein. Voilà. Ça va peut-être remplir tout. Hein. Le dernier. Je peux peut-être en refaire un quoi. Voilà, j'ai même rempli plus qu'aux 3/4 je pense. Ah là là, c'est bon. Voilà. Franchement, c'est peut-être même trop. Je vais enlever. C'est mignon les petits moules. Hein. On fait des soufflés au fromage et la crème de la crème à la Edgar. Voilà, ça va plus être 3/4 déjà. Voilà. Je vais en enlever un petit peu. Et puis on refera des services effectivement. Voilà. Et celui-là. J'aurais dû en mettre pas assez pour éventuellement en rajouter que d'avoir à en enlever. Voilà. Ouais, ça c'est plutôt du 3/4. C'est bon, on est bien. Du coup, j'attends que ce soit prêt. Faut que ça y ait assez de place pour monter, hein, on est d'accord. J'ai peur d'avoir mis un peu trop. On fera effectivement 2 services, c'est parfait. Pour ceux qui ont aimé, on en refera. Moi, je me rappelle que c'était très bon. Mais ce que je comprends pas, c'est que c'est censé être pour 4 personnes et en fait, il y a pour 8. C'est quand même un peu étrange. Bon, bah dès que c'est prêt. Alors, on va les mettre là et on va s'occuper de... on va reprendre la recette et vous allez voir mon super marque-page pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Belle. Qui est là. Voilà. Trop beau marque-page. Donc on avait fait tout ça et là on était sur les 20-25 minutes, une cuisson, retirer du feu, mixer à l'aide donc du mixeur plongeant. Je prends tout même avec le... Ajouter alors la crème liquide et ajuster l'assaisonnement. D'accord, mixer de nouveau pour incorporer parfaitement la crème. Ok, j'ai peur que mon robot soit pas assez grand, comme d'habitude. Mais on va essayer. À mon avis ça va pas être assez grand. Mais on va essayer quand même. Tac. Ouais, ça va pas le faire je pense. C'est pas grave. Pareil, je le ferai en 2 fois. C'est rien. On fera 25 centilitres de crème et 25 centilitres. Il faut mettre 50 centilitres de crème. Je le ferai en 3 fois. Allez, on va faire une première comme ça. En ajoutant la moitié du bouillon du coup. Ça sent bon. Ça sent très bon. J'ai trop hâte de voir la tête que ça va avoir. Voilà. Je pense qu'il y a moitié-moitié là. Donc la crème liquide, bah, j'ai pris de la crème normale, liquide, légère.
Salut Valma, comment vas-tu? Moi je fais du chou blanc au lardon, l'hiver vaut bien ça et ça embaume. Ah Dom, trop bonne idée. Ça doit sentir trop bon effectivement. Ah non, j'ai sorti ma crème, elle est là. Donc, non, faut mixer d'abord. Attends, mixer à l'aide d'un mixeur plongeant. Moi je l'ai pas le truc là. Je peux obtenir une belle préparation homogène. On va mixer comme ça. Allez, c'est parti, ASMR. Voilà. Trop stylé. Du coup, je vais mettre ça après. C'est trop beau. Ça va être trop stylé. J'ai mis 25 centilitres du coup. Des petits bols. Je pense qu'on est bon. Ça, c'est pas prêt encore le four, mais je vais enfourner. On va faire le biscuit. Je suis trop contente. Du coup, ajuster l'assaisonnement. Ça, je sais pas trop, j'avoue. Enfin, replacer la crème de topinambour et pommes de terre à feu moyen en la mélangeant régulièrement et servez-la bien chaude. Ah oui, d'accord, faut la remettre dans la casserole. Mais du coup, j'ai utilisé la casserole pour autre chose. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça va être très bien. On la fera un petit peu réchauffer sinon. Versez de la crème dans des bols et accompagnez-la de petits crackers au fromage et aux herbes. Oh, ça va être trop bien. Parce que je vais faire un petit dressage là, mais quand j'aurai tout. Ça va être trop stylé. On va les mettre, alors ça devrait être prêt bientôt. Allez, on enfourne les petits soufflets. Voilà. Et là, c'est 15 minutes. Du coup, on va peut-être s'occuper du crackers. 15 minutes, il est 13h, on va dire 5. On regarde à 13h20. Truc dans le genre. Et on va ressortir. Alors, attendez. Je vais aller nettoyer la petite table. Tac. Oh, ça va être beau. Oh zut, non, il s'est pas sali. Non, c'est bon, c'est du fromage. Voilà. Et là, je pourrais vous mettre tous les trucs tout beaux. Ça va être trop beau. Ok, donc, mon petit cracker. C'est ma saucisse. Ça, c'est de la bonne saucisse. Ça a l'air très appétissant et nourrissant. Je suis très heureuse d'entendre ça. Oh, ma saucisse. Jamais vu une saucisse aussi belle, aussi longue et aussi goûteuse. Alors, ça a l'air super appétissant, nourrissant. Effectivement, oui, je crois que je l'ai lu 2 fois. C'est très bien. Je suis trop contente, je suis trop contente, je suis trop contente. Donc, du coup, on a fini pour tout ça. Et on va reprendre dans les petits trucs à la fin, là, pour faire des crackers. C'est où ça, les astuces? Merde, c'est où les astuces? Là. Crackers au fromage. C'est aussi 180, donc je vais les mettre en dessous, je pense, on verra. Placez-la au réfrigérateur. Reprenez la pâte, placez au frais, ôtez le film, coupez-la en fines rondelles et disposez-les sur une plaque allant au four. Eh bien, nous allons faire ça. Je sais pas si ça va aller, hein. C'est ça... Disposez-les sur une plaque, je peux les laisser sur le papier sulfurisé, on est d'accord? Ça change rien. Si je les laisse sur le papier sulfurisé, je les mets sur la plaque. Et après, je recouvre d'une feuille. Oh, j'espère que ça va aller. En fait, c'est d'avoir remplacé le roquefort par du boursin. J'ai l'impression qu'il n'a pas kiffé. Mais bon. Bon, en tout cas, on va bien manger. Je vais profiter un peu de la compagnie et je vous retrouve sur Board Game Arena, je pense à 16h30, pendant, allez, 2 petites heures, on va dire. Et puis, on joue à Abyss, ceux qui veulent nous rejoindre.
Comme je dis toujours, rejoignez-nous sur Discord bientôt, très vite, très bientôt. Il y a un tuto qui vient pour le Discord. Comme ça, tous ceux qui ont un peu peur ou qui voudraient être à l'aise lors de l'utilisation de l'outil, eh bien, on va tout faire pour et on va vous aiguiller. Ça va être méga long si je coupe tout comme ça par petites tranches. Surtout que ma saucisse là, elle me donne je sais pas combien de crackers là. On est bon là, il y en a plein. C'est quoi, j'en ai marre de découper délicatement, maintenant je vais les découper plus délicatement. Je vais les découper comme ça là, clac. Ça fait plus du tout des trucs ronds, ça fait des trucs moches. Moi je vais m'en occuper après. Faut que je fasse des tampines-au-bourg cette saison. Ouais, les topinambours, c'est pas les trucs qui rappellent vachement de mauvais souvenirs aux grands-mères, ça, parce que pendant la guerre, ils bouffaient plus que ça, quoi. Et avec ça. Et du coup, après-guerre, les gens voulaient plus bouffer de topinambours. Moi, ça me fait penser à ça. C'est trop stylé, on dirait une petite baguette de pain. En tout cas, la pâte a plutôt bien prise, hein. C'est plutôt bien pris. Elle a bien pris. Elle est pas prise. Ça va. Ah, bon, j'aurais dû enfourner maintenant. Voilà. On va les surveiller. Vers 13h20, on regarde ce que ça donne. J'espère que le boursin, ça va rendre bon. Ah, peut-être qu'il a dit du roquefort pour, parce que la souris s'appelle roquefort, mais qu'on n'est pas du tout obligé de faire ça au roquefort. Je sais pas. Cette petite pâte, c'est pour faire des crackers au fromage. Pour aller avec la crème de la crème. Suprême de crème à la Edgar. Donc c'est un conseil de... J'ai peur qu'il colle par contre. C'est un conseil de gastronogeek d'accompagner... Bon, mes crackers, ils sont pas ronds. C'est pas grave. Ils ont perdu leur forme ronde. De toute façon, on a 15 minutes pour faire ça. Hein. On va dresser nos petites assiettes et on fera la petite photo. J'ai peur que ça colle au papier. Bon. J'aurais peut-être dû le fariner le papier avant. Je sais pas trop. Ouais, j'ai peur que ça colle. Ok. Ça ira comme ça fait des petits crackers mignons. C'est des crackers au fromage, ils avaient dit roquefort, moi j'ai mis du boursin. Parce que Rof déteste le fromage et surtout le roquefort. Le roquefort, le bleu, tous ces trucs là, un petit peu trop fort en goût. Moi j'aime bien quand c'est fort en bouche. Lui moins. C'est pas mal, franchement, je suis contente. Alors, juste un écran si je comprends bien, pas besoin de micro-casque pour... Alors, si c'est ça, ils ont été dégoûtés. Faut que je fasse des tampons... Ah oui, ils ont été dégoûtés, tout à fait alors. Maria, si on veut jouer avec toi sur BGA, il faut du matos particulier ou pas? Non, pas du tout. Il y a un chat pour parler pendant la game. Il faut que tu m'ajoutes en ami et que je t'ajoute en ami pour qu'on se retrouve plus facilement. Et puis, n'hésitez pas. Charlie, est-ce que tu connais Abyss? Je peux t'apprendre si tu veux. J'ai besoin de quelqu'un qui connaisse pas du tout, je ne sais plus ce que vous m'avez envoyé. Tous ceux qui m'avaient répondu, on fera en sorte que vous jouiez. Mais il me faut quelqu'un de novice, vraiment néophyte dans le jeu pour que je lui apprenne Abyss. Mais je pense qu'on jouera pas sur Discord en vocal. Sauf peut-être avec un joueur qui est très très expérimenté qui pourra nous expliquer des plays quoi. C'est pas mal franchement. Je suis contente. On va recouvrir. Ils disent de recouvrir. Pourquoi? Pourquoi on recouvre ceux qui s'y connaissent? Ça veut pas, hein. Ça va voler dans mon four, je sais. Ça fait toujours voler les trucs. Je vais les décaler là. Ouais, ça colle. Hein. Voilà, je les décale pour qu'ils fassent du poids dessus. Voilà. Et la fin du papier, c'est magique ici.
Ah. Bon, j'espère que ça va pas voler. On va les mettre, allez. Pour que vous les voyez quand même. Je les ai mis tout en bas. Les petites merdouilles au fromage sont en train de monter. Hein. Ça décollera à la cuisson. D'accord, le fromage ils vont finir presque noir. Ah oui, d'accord, avec le fromage il finirait trop noir pour qu'il dore pas trop. D'accord. D'accord, c'est pour qu'il ne soit pas trop doré. Ok. Ok. Très bien. C'est bien Abyss, mais son petit frère Conspiracy est mieux. On essaiera. On va garder ça au frais pour faire un autre service. On va goûter. Ouais. C'est pas mauvais. Ok. C'est pas mauvais. Je vais le filmer et le mettre au frais. Est-ce que je le mets au frais? Ou pas? Bien sûr, le Discord sert à ça. Je l'explique en live. J'ai l'impression de saouler avec mes explications en live à chaque fois. Bien sûr, le Discord sert aussi pour se faire des games off-stream. Évidemment, surtout. Ils jouent entre membres. Il y en a un qui stream son écran ou pas. Vous jouez à plusieurs. On se partage des identifiants Magic, Ascension, plein de jeux, Board Game Arena et ils jouent ensemble, évidemment. Tac. Allez, on est bien. Je suis plutôt très contente. J'avais un petit peu peur, je sais pas, d'un fail ou que ça tourne pas trop comme je voulais, qu'un truc soit raté, se renverse, j'en sais rien. Mais parce que quand je vois béchamel, je me dis ça y est, c'est un truc délicat que je sais pas faire. Mais en fait, on est capable de tout faire quand on se donne un peu du mal, quand on accepte les conseils des autres. Et voilà, vous êtes capable vraiment de réaliser plein de trucs. Si cette chaîne et cette émission de cuisine notamment peuvent vous en convaincre. Tout le monde peut faire de la cuisine, même quand on n'a pas, on se croit pas forcément doué au départ. Moi, je sais que la cuisine, c'était, j'ai jamais appris, c'est pas. Mais voilà, c'est un moment que j'aime passer en cuisine pour les autres et pour moi. Découvrir plein d'aliments aussi, parce que j'aurais jamais mangé de topinambour sans cette recette. Voilà, on va le mettre au frais pour un autre service. Hop, rentre-toi là. Ok. Là, il y a de la place. Franchement, c'est très bien. Je suis trop contente. Je suis très très contente. Je redonne un coup de robot à ça. On va dresser. Bien sûr, rejoins le Discord. Rejoins. Et si tu as le temps, la motive, un de ces quatre, why not? Bien sûr, il y a des salons vocaux le soir. Donc vous pouvez voir. À vous de juger si le vocal en question est déjà en train de jouer à un jeu, d'écouter de la musique, vous arrivez un peu discrètement, etc. Puis on n'essaye pas de redonner notre direction au salon. Mais il y a plein de salons, donc vous trouverez votre bonheur. Il y a des salons où ça va plutôt discuter, plutôt être une ambiance plus énergique. Voilà, vous choisissez votre salon et ça se passe toujours très bien. C'est censé se passer toujours très bien. Donc n'hésitez pas à demander des conseils, de l'aide. Et si vous hésitez, vous allez voir un chasseur ou moi, vous mettez un message, vous dites je viens d'arriver, je sais pas quoi faire, on vous aide. Tout le monde est là pour être cool. En tout cas, on aime toujours tout le monde et après, c'est des choses qu'on apprend, des plis à prendre, de comment on fait, etc. Il n'y a aucun souci. C'est pour le coup très liquide. C'est pour le coup très liquide par rapport à quand je craignais que ça fasse une purée ou je sais pas quoi. Et ça a vraiment l'aspect de la photo, quoi. Bon, j'espère que ça va être réussi. Hein. Je vous dis, je stresse. C'est là. Je stresse un petit peu. C'est censé être aussi liquide. Maman. J'espère tellement que c'est pas dégueulasse. J'espère tellement que c'est bon. Là, d'un coup, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Oui. Allez. Ouais, c'est bon, mais c'est pas tout lisse. Il y a des morceaux. Et je sens surtout de la pomme de terre, quoi. Alors. Moi, je suis pas très bonne pour reconnaître les goûts. Je remixe. On va dresser ça.
Franchement, ça ressemble. Vous êtes d'accord que c'est pas hors sujet? Ça ressemble de ouf même. Bon là c'est un peu surex, vous voyez un peu ça surex, mais je trouve que ça ressemble vachement. Attendez, j'essaie de vous modifier pour que vous voyez la lumière autrement. Comment je peux faire ça? Ça a l'air bon et c'est bon, hein. Franchement, c'est pas mauvais du tout. Comment je peux faire ça? Pour que vous voyez mieux la couleur. Non. C'est bien comme ça, je pense. Plus que 2 minutes pour les souffler, merci Mathie. Je trouve que ça ressemble et que c'est pas hors sujet. Et que c'est très joli. On va préparer pour la petite photo. La crème de la crème à la Edgar. C'est trop joli. Allez, on va faire nos petites photos ensemble. Pareil, je ferai un deuxième service parce que c'est effectivement... c'est pour 8 à chaque fois. Pas mal, hein? Salut mon fait, comment vas-tu? Donc ça ressemble, je suis contente. Plus que 2 minutes pour les souffler, je regarde la tête qu'ils ont. On dirait que c'est quand même pas prêt. D'ailleurs, en parlant de l'étrange Noël de Monsieur Jack, est-ce qu'on a réussi à le voir? Oui, on l'a revu. Il est un petit peu overrated ce film. J'en suis moins fan que beaucoup d'entre vous. C'est joli, hein. Franchement, c'est beau. Je vais faire ma photo là. C'est beau, hein. Trop joli. Du coup... Ça te donne faim, mais au fait, tant mieux, c'est le but. Alors, on a fait donc la crème de la crème à la Edgar. Vous avez besoin d'oignons, topinambour, pommes de terre, de beurre, de noix de muscade, de bouillon de volaille. Mais c'est ça que j'ai mis. J'ai hésité entre volaille ou légumes et j'ai bien mis volaille, donc c'est de la volaille qu'il y avait. De la crème liquide, du sel et des crackers maison. Les crackers maison, on les a fait, on va les sortir, on va voir ce que ça donne. Alors, combien de temps je devais les laisser? Voir page 80. Je sais pas combien de temps je devais laisser ces crackers et à quelle heure je les ai mis. C'est bien, bravo. 15 minutes. Je crois que je les ai mis plus ou moins en même temps que les... Non? Je les ai mis après? Je sais plus. Pas mal. On va enlever ce petit papier. C'était les recettes pour mes frères et sœurs. Franchement, c'est joli comme tout. Alors, écartez-vous, sinon vous prenez une bouffée. À quoi ils ressemblent mes crackers? Ils suintent de ouf. Ils suintent de ouf. On dirait qu'il y a tout le beurre qui est en train de s'enlever. Et du coup, ils collent au papier sulfurisé du dessus. Est-ce que c'est normal? Je la voyais sucrée. Moi aussi, cette crème de la crème, parce qu'il met de la cannelle, je crois. Moi aussi, je pensais que c'était un truc sucré. C'est l'heure du soufflé. Il est pas du tout assez monté, le soufflé, hein. C'est le fromage qui suinte. J'adore les chansons, mais tous les moments... Ah oui, sans chansons dans le film, dans le monde d'Halloween, j'aime bof, je trouve pas ça esthétique. Ouais. Alors, dans l'étrange Noël. Les soufflés, j'ai l'impression qu'on... Enfin, c'est pas resté assez. Il y en a un qui est pas mal, et il y en a un, ça va pas. Ils ont comme pas assez cuit, en fait. Il y en a un qui est doré, l'autre non. Bon, je laisse un petit peu. J'apporte ça pour en poser 2 devant vos yeux ébahis. Ça va être beau. Je suis trop contente. Et il faudrait que je vous mette des petits crackers à côté, mais les crackers ils sont bizarres, ils sont pas beaux. Ils sont pas très beaux. C'est l'assiette de ma fille avec des étoiles. Tac. Moi aussi ça me donne grave faim. T'as géré le timing pour faire tes 2 recettes en parallèle. Merci. C'est grave ce que j'avais du mal à faire au début et qui me stressait. Et c'est pour ça que mes lives ils duraient 3 heures en fait. Et en fait là j'ai réussi à faire des choses pendant d'autres. C'est pas si pire. Ça fait 1h48 d'enregistrement. Donc ça doit faire 2 heures de live. Non même moins. Donc c'est cool. Je suis très contente. J'attends. Je vais les sortir parce que je pense que c'est bon. Et puis on va prendre les crackers. Les crackers ils sont moches. Une bonne chef. Gestion du temps, de la beauté, d'amour et du goût. Je suis trop contente. C'est la meilleure. Là, je suis vraiment trop émue. Je vais les sortir, on va voir ce que ça donne. Maintenant, il te faut une deuxième casserole pour être plus tranquille. Oui, c'est vrai, mais le fait est que même si j'avais la deuxième casserole, alors tu vas me dire, il y avait peut-être que c'était fini, j'aurais pu mettre l'autre. En fait, elles peuvent pas cuire en même temps. Il faudrait que mon faitout soit sur... En fait, j'ai 3 ronds de plaques.
une qui est quand même vachement grande et du coup j'ai jamais une casserole aussi grande et donc il veut pas chauffer. Une qui est moyenne sur laquelle je mets le faitout et les poêles en général quand je fais des trucs. Et une plus petite pour ma casserole. Donc de toute façon il faudrait que j'ai un faitout énorme et que ça tienne pour une casserole plus la petite casserole éventuellement. Alors il y en a un qui est joli, je vous le montre. Est-ce que ça c'est assez, ceux qui connaissent? Ceux qui savent. Est-ce que ça c'est assez ou est-ce que je peux le laisser plus? Et comment je sais si l'intérieur a cuit? On dirait que c'est bien monté quand même. Donc dites-moi, parce que les autres sont moins dorés. C'est le plus doré celui-là. Si le rond est pas entièrement couvert, il chauffe pas. Oui c'est ça. En tout cas quand c'est à induction. Si le rond il est pas complètement couvert, il veut pas chauffer. Il clignote, il me dit que ça couvre pas. Donc il faut à chaque fois que j'ai des ustensiles de la taille du rond quoi. Un peu plus doré, hein, on est d'accord. Donc je vais les laisser encore un petit peu. Ok. On va les laisser un peu. Par contre, les crackers, c'est un peu la merde là. Ils suintent de ouf. Ils sont bizarres. Ça fait pas des gâteaux. Oui, c'est nul pour les feux de cuisson. Ça fait pas du tout des gâteaux. Bon, je vais dresser mes autres bols. Je montrerai le dressage, il sera beau, mais s'il faut, je referai chauffer en fait. Je vais refaire chauffer, à mon avis, la crème de la crème. Parce que là, on va avoir perdu en chaleur. Mais bon, pendant le temps que ça dort encore et que les crackers se terminent, nous, on va dresser ça. Ça fait 4 bols, quoi. Ni plus ni moins, je suis trop contente. Donc, il y a au moins, pour 2-3 personnes dans le faitout, là. Ça m'est tombé dessus, ça m'a fait peur. Tac. Allez, Maryse. Tout le monde compte sur toi. Ça coule de partout, ça en met partout. Voilà. Ouais, ok. En tout cas, c'est liquide, hein. Ça fait vraiment... ça fait pas velouté ou purée comme on avait pu avoir. C'est bien. Oui, ça me va. Bon, ça c'est pour la braise. Tac, un peu de noix de muscade. Et un peu de poivre. Voilà. Un peu de couleur dans nos vies. Bravo, merci Valma, t'es un amour. Merci. Je suis très contente. La crème de la crème, ça rend très bien. Je vais le présenter avec des petits crackers à côté. Peut-être on peut mettre d'ailleurs que un sur la photo. Non, c'est bien deux quand même. On va faire comme ça en mettant les crackers à côté. Voilà. Les bols bretons, c'est beau hein. Mais les crackers ils sont moches. Ils suintent. Je sais pas trop comment faire. Et voilà 2 autres bols. Ça je n'ai pas eu besoin. Ouais, je les ferai réchauffer. Je referai tout réchauffer vite fait dans une casserole et je remettrai. Comme il dit, hein. Il dit refaites chauffer dans la casserole et servez bien chaud, c'est ce que je ferai. Et je referai pas le petit dressage du coup. Parce que ça va trop... Ok, merci, vous êtes des amours. Je suis trop contente. J'attends mes petits soufflets. Ah, je vous en montre un, dites-moi ce que vous en pensez. Ils sont plus ou moins tous comme ça maintenant. Est-ce que je les enlève? Ou pas? Ça va évaporer un peu d'eau et ton velouté sera un peu plus épais. D'accord. La couleur me semble bien. Bon, je vais les sortir. C'est l'heure de toute façon. Donc voilà nos petits soufflets. Bon, il y a écrit Soup of the Day, mais bon, on va les tourner. Tac. Voilà. Ouais, je suis très contente de ce que ça rend. Celui-là, il est bien doré et tout. Je vais le mettre là, celui-là. Du coup, je vais monter les crackers d'un rang. Je vais mettre au-dessus. Ouais, les crackers, ça veut pas, hein. Ça cuit pas, ils suintent, ils sont dégueux.
Eh, pas mal, hein, ça donne trop envie de goûter ça. Ils sont beaux, merci, super soufflé, franchement beau là. Oh merci, je suis trop touchée. Je suis vraiment super contente. Je pensais pas leur donner un aspect où peut-être j'avais mal fait ma béchamel ou mes blancs. Et en fait, ils sont très très beaux. Ah franchement, je suis contente. J'aimerais trop pour ma photo là mettre des petits crackers, mais ils sont moches. Alors pour le coup, les crackers sont vraiment hideux. Ah ouais, non, ça va pas le faire. Vous êtes PTDF, vous êtes pété de faim. Ce perso dans Phoenix Wright qui dit je suis PTDF. J'arrive pour le résultat, exactement. C'est ouf tout ce que tu fais pour... Oh, je suis trop contente. C'est ouf tout ce que tu fais. Tu peux vraiment être fière de toi. Et oui, tout le monde peut cuisiner. Bravo. Tu as tout dit, Charlie. Merci beaucoup. Les crackers, c'est un fail, j'ai l'impression. Ça sent le boursin, en tout cas. Ça, pas de problème. Donc, j'ai trop hâte qu'on déguste tout ça avec un petit verre de vin. Je vais voir si les gens sont arrivés, j'arrive. Ils sont arrivés, les gens, ou pas du tout? Ah bah, go, go! J'ai pas fini! J'ai pas fini! Attends! Mais parce que je... Hein? En fait, il y a les dinosaures qui fait peur, il y a les dinosaures qui fait pas peur, Ah. il y a les dinosaures... D'accord. Mais j'ai fini, vas-y, tu peux les appeler. Et bah, qui viennent. Il y a les... Ma fille me dit, il y a les dinosaures qui font peur, il y a les dinosaures qui font pas peur. Elle connaît les dinosaures. Vous avez entendu qu'elle parlait de dinosaures? C'est beau, hein? Je vois pas de catégorie BGA sur Discord. C'est dans Board Game, tu peux aller. C'est ça. Tu peux aller sur Board Game, choisis dans Accès tes rôles. Donc tu vas dans le cadenas qui s'appelle Accès et tu cliques sur les emotes que tu veux comme rôle. Donc tu verras le salon Board Game si tu cliques sur Board Gamer. Et voilà, et tous les autres salons aussi. Elle fait craquer, hein, elle est trop chou. Elle me parlait de dinosaures là. Elle va drafter, elle va drafter à Draftosaurus. Il y a les dinosaures qui font peur, les dinosaures qui font pas peur, et après Rof il est en mode viens ma chérie, viens. Du coup j'ai pas su quelle était la dernière catégorie de dinosaures, mais je le saurai. Écoutez, on a fini, c'est super bon. Ça va être super bon, on va passer à table genre tout de suite, parce que c'est pour ça qu'ils auraient dû arriver déjà. Mais ça doit se manger chaud. Je vais juste faire réchauffer un petit peu la soupe, parce que du coup ils vont pas être là tout de suite. Les crackers ressemblent absolument pas à ça, donc je sais pas comment je vais faire. Mais bon. Tu vois pas tous les salons parce que tu n'as pas les rôles. Voilà comment marche Discord. Allez dans Accès, cliquez sur les petites icônes que vous voulez et vous verrez les salons. Demandez de l'assistance. On va vous dire comment ça fonctionne. Regardez la gueule du crackers. Voilà, le truc. Il suinte comme ça dans son jus. C'est pas dur. Faut les laisser, je pense. Ça va pas. Il est comme ça le truc. Donc ça va pas. Hop, on va ouvrir, on va le remettre et on va essayer que ça fasse des petits crackers. Voilà, je vous les mettrai, ouais c'est pas foufou hein. Je vous les mettrai pour la photo quand même, les petits crackers ici, ça sera la petite surprise, vous retrouverez ça sur, je le mettrai dans cuisine, je le mets souvent en petite vignette aussi de YouTube, la belle photo. Et puis voilà, merci à tous d'avoir suivi ce live. Ils ont pas assez cuit encore, c'est dommage. C'est pas grave, je vais les laisser un petit peu plus. Le temps que les gens arrivent, ça sera parfait. Voilà. Essayez de mettre un léger coup de grill peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être. C'est pas con. Est-ce que là il a des idées hein? Voilà, j'ai mis un petit coup de grill. Voilà, pour qu'il cuise un petit peu plus vite. On va voir ce que ça donne. On va voir. En tout cas, merci à tous d'avoir été là pour ce live cuisine. Ça me fait toujours très plaisir de cuisiner avec vous, avec vos conseils, avec des produits qui sont pas chers, qui sont faciles à trouver. Et c'est pas des recettes qui sont très compliquées, vous voyez. Là, j'ai pas forcément eu le geste comme ci, comme ça. Et ça donne des soufflés qui sont quand même très beaux. Donc, merci à toi comme d'habitude. GG Marraine, tu peux être fière de toi. Merci à tous, bonne dégustation, vous êtes des amours. Donc, on va manger, profiter un petit peu là des invités. Et puis on se retrouve sur Board Game Arena, je pense, entre 16h et 16h30, le temps que je refasse le setup et tout ça aussi. Essayez de vous organiser sur Discord, ceux qui veulent jouer, je voudrais quelqu'un qui ne connaisse pas du tout pour pouvoir lui expliquer le jeu. On va jouer à Abyss, et pour pas trop break le game, si vous êtes très bon à Abyss, peut-être que vous jouerez pas aujourd'hui, mais sur un live plus tard. Et voilà, là le but c'est de présenter le jeu un peu dans son entier. Merci à tous, je vous envoie beaucoup d'amour. C'était la crème de la crème à la Edgar et les soufflets du manoir. Merci à Gastronogeek pour ce super livre. Et voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Aimez-vous les uns les autres et en cette période, bisous sains et donnez-en surtout. Salut!